tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème les tops et les flops de Survivor volume 4. Et oui, on ne s'arrête jamais. On va faire de la saison 31 à la saison 40. Effectivement, il n'y aura pas les saisons 41, 42, 43 et 44. On attendra un petit peu. Est-ce que j'attendrai jusqu'à la saison 50? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais faire d'abord saison 31 à 40. Calmons-nous, sinon la vidéo fera 4 heures. Donc, on va faire ça gentiment. On fera également les Guilty Pleasures. Hein. Souvenez-vous, il y a les tops, les flops et le Guilty Pleasure. Je vais vous expliquer vite fait, après l'intro, comment je vais procéder pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers volumes. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers volumes, un peu choqué, déçu. Hein. J'espère que vous allez vite les voir. Tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Donc j'espère que vous irez les voir si vous ne les avez pas vus. En tout cas, avant de commencer et de vous révéler tous les tops et les flops de chaque saison, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, merci, sans vous, je ne suis rien. J'ai réussi à faire plein de choses grâce à vous. Il y a un peu moins de 2 ans, je me suis donné du courage en postant la première vidéo et ça a vite fonctionné. Vous étiez au rendez-vous. Donc sans vous, je ne suis rien. J'ai fait plein de choses. Les interviews des candidats, le week-end des copains, où je ne serais jamais allé seul. Donc clairement, je suis vraiment ravi. Sans vous, je ne suis rien. Donc merci pour tous vos commentaires, toutes vos réactions, tous vos partages, votre fidélité. Vraiment, sans vous, je ne suis rien. Je ne le répéterai jamais assez. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, des sondages, des enquêtes pour savoir qui est la prochaine star de Koh Lanta qui sera dans la prochaine interview de Clem Coco. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti. On va découvrir mes tops, mes flops et mes guilty pleasures de toutes les saisons de Survivor de la 31 à la 40e. Donc avant de commencer par la saison 31, je voulais faire une petite intro pour vous expliquer à nouveau ce que c'était le concept. Alors c'est très simple, je prends chaque saison de Survivor, là c'est le volume 4, donc on prend la saison 31 à la saison 40, et clairement je vais dire mes 3 préférés de la saison subjectivement, c'est du subjectif, c'est du full subjectif, et clairement je n'ai pas le même avis que l'avis général des fans de Survivor, on est bien d'accord. Et ensuite je vais faire le flop 3, c'est les candidats qui m'ont moins séduit. Alors c'est pas forcément des candidats que j'ai détestés, c'est ceux qui m'ont vraiment pas intéressé, pour qui j'étais totalement indifférent, ou encore des gens qui m'ont un petit peu agacé, je dois l'avouer, mais j'ai pas de haine, hein, calmons-nous. Et il y a également le guilty pleasure. Alors c'est un candidat qui est pas forcément apprécié du public, ou alors qui est un peu perdu, mais que j'ai aimé suivre. Ça peut être un candidat aussi très fort, hein. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est soit un candidat un peu à la marge, un petit outsider, ou alors un fort leader, mais qui avait un caractère de cochon. Enfin bref, je donne des exemples, c'est pas forcément ça mes guilty pleasure dans ma liste, mais en tout cas c'est vraiment pas le candidat star, c'est pas Nicolas du Feu Sacré. Tu peux pas mettre Nicolas du Feu Sacré dans un guilty pleasure, à part si c'est vraiment subjectif de la mort totale. Mais Nicolas, oui, il était un peu parfait, donc difficile de dire que c'est un guilty pleasure. Tania peut être un guilty pleasure, parce que vu le parcours qu'elle a eu, ça peut être un guilty pleasure. Enfin bref, vous m'avez à peu près compris. Donc il y a les tops, il y a les flops et il y a les guilty pleasures. Tout est subjectif, c'est vraiment ce que je pense moi, donc il n'y a pas d'objectivité dans ce que je vais dire. Pareil, les fans absolus de Survivor qui se rappellent de tout de A à Z, moi c'est pas le cas. J'avoue que j'ai enchaîné en 2 ans toutes les saisons, les 44 saisons. Donc il y a plein de trucs que j'ai oubliés, plein de trucs que j'ai zappés. Des fois je discute avec certains d'entre vous de Survivor, ils me rappellent des scènes, j'étais en mode ah bon, ça a existé cette scène? Aucun souvenir. Donc vraiment, voilà, j'ai pas non plus la mémoire de Koh Lanta. Koh Lanta, j'ai grandi avant, j'ai vu les saisons plusieurs fois, j'ai tout suivi en live, donc clairement, Koh Lanta, c'était ma vie pendant des années, et ça l'est un peu aussi encore aujourd'hui, clairement. Mais en tout cas, je me souviens de quasiment tout, de tout ce qui s'est passé, etc. Même si des fois j'ai des oublis, et que vous me rappelez alors. N'hésitez pas à le faire, c'est bien de savoir vraiment la vérité sur tout. En tout cas, à Survivor, j'ai pas la même mémoire que Koh Lanta, donc soyez pas surpris si des fois je fais des erreurs, hein, quand je raconte un truc, ça peut arriver. En tout cas, au niveau des choix de mes tops, mes flops et guilty pleasures, ce n'est pas des erreurs, c'est vraiment les goûts de Clem Coco. Et donc c'est parti, on va découvrir les tops et les flops. Et donc on commence directement par la 31 comme je vous disais, qui est Survivor Cambodia, ou Cambodgia, je sais pas comment on dit parce que ça s'écrit Cambodia version américaine, mais je pense que c'est Cambodgia quand même. Enfin bref, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et c'est donc le Koh Lanta seconde chance. Alors moi j'avais adoré le concept de cette saison, clairement parce que c'était le public qui choisissait le casting parmi un panel de candidats qui étaient d'accord de faire Survivor et choisi par la production bien sûr. On avait un petit panel, je sais pas, on va dire d'une trentaine ou quarantaine de candidats, je ne sais plus exactement le chiffre, et les fans choisissaient 10 hommes et 10 femmes via sûrement le site internet officiel, je ne sais plus les détails à
excusez-moi. Mais en gros, c'est les fans qui choisissaient le casting de seconde chance. C'était que des candidats qui n'avaient jamais fait de All-Star, donc c'était leur seconde chance. Comme le nom de la saison l'indique, hein, c'est leur seconde chance, donc ils n'ont pas fait de Survivor avant. Tout ce qui est Ozzy, Rob Mariano ou Coach ne reviennent pas à ce moment-là. Le concept était super, surtout que les candidats apprenaient leur participation pendant la finale de la saison d'avant, la saison 30 qui avait été remportée par Mike, que j'adore. C'était super sympa comment ils apprenaient ça, et en plus ils partaient direct, ils avaient leur valise, ils prenaient le bus direction l'aéroport et ça partait au Cambodge du coup pour Survivor seconde chance. Donc vraiment le concept j'ai adoré. Donc on apprenait à chaque personne, vous êtes choisi par le public, vous n'êtes pas choisi. Et donc il y avait la candidate avec sa valise. D'accord. C'est qu'une merde. Bon, c'est un peu horrible, mais j'avoue que j'avais trop aimé le concept. Et on avait un casting plutôt stylé. Franchement, on avait de gros candidats. Il y avait des candidats que j'adorais ou des candidats que j'aimais pas forcément, mais qui méritaient clairement de revenir. Et puis, on avait quelques erreurs de casting, je trouvais, à la base. Parce que vous allez voir dans mon top ou dans mon flop ou dans mon guilty pleasure, il y a certains candidats que j'ai trouvé un peu perdus au moment du choix. Des candidats que j'avais complètement oubliés. Franchement, j'étais en mode, quoi ? Mais pourquoi le public, ils ont choisi cette personne ? Perdu. Et en fait, en le second chance, ils se sont révélés, c'était super top de les découvrir. Donc on avait quand même un bon casting. J'ai bien aimé la saison, c'était sympa, il y avait des bons coups, il y avait des bons moves, etc. Il y a quelques candidats qui m'ont un peu déçu, des candidats que j'adorais à fond avant et qui m'ont un peu déçu. Je vais pas dire les noms parce que clairement, ça dévoilera peut-être mon flop ou mon top, je ne sais pas. Je vous dirai peut-être après ceux qui m'ont un peu déçu, que je n'ai pas mis dans le top, et ceux qui m'ont déçu et que j'ai mis dans le top. Vous verrez. Enfin, vous verrez tout ça. Mais en tout cas, des candidats m'avaient beaucoup déçu et d'autres beaucoup surpris. J'étais pas fan du gagnant. Si vous avez vu cette saison, je vais spoiler, donc n'écoutez pas tout de suite. Le fait que ce soit Jérémy, alors ok, c'est pas qu'il mérite pas, mais j'avoue que un peu osef, moi, de ce candidat, il est pas méchant, il doit être très sympa, il est un super social, y a pas de souci. Ça doit être super de faire l'aventure avec lui, mais franchement, moi, un peu RAF de ce candidat. Donc un peu déçu par sa victoire, mais en même temps, vu ce qu'il y avait en face, bon, un peu décevant aussi. C'était quand même une très bonne saison avec un bon casting. Alors, au niveau des tops, on va commencer par la 3e position, et c'est Kelly Wentworth, puisqu'elle se plus appelée Wentworth que Kelly. D'ailleurs, Wentworth, c'est le prénom de Wentworth Miller, l'acteur principal de Prison Break, pour ceux qui ont vu, qui ont la ref. Mais en tout cas, c'était une vraie révélation, puisqu'elle avait fait Blood vs Water, je crois. Vs Water, sorry for my accent. Il me semble qu'elle avait fait ça avec son père, ouais, c'est ça. Et elle avait été un peu useless, elle était même sortie avant son père, enfin franchement, j'avoue quand j'ai vu qu'elle était prise pour le casting, j'étais en mode, mais qui s'en fout en fait d'elle? Et en fait, grosse révélation de la saison, vraiment, elle a pas lâché le morceau, elle avait trop la rage. Vraiment une très bonne candidate. Grosse surprise, c'est pas forcément une candidate que j'ai soutenue tout au long de la saison et que j'ai adoré, mais au fil de la saison, je me suis dit putain, elle lâche vraiment pas le morceau quoi. Parce qu'elle était sacrément dans la mouise, franchement, elle était en infériorité avec Cass et avec Abby Maria à la réunification, puis finalement, elle s'en est sortie, elle a eu plein d'autres contre elle, elle a sorti un collier, tout ça machin, et finalement, elle a chuté avant le trio final, à l'épreuve des boules qui tournent. Là, une épreuve de l'enfer. À chaque fois, il la fout à la fin. Je suis en mode moi, je pense que je suis tombé la boule en 3 secondes. Ciao la boule. Mais en tout cas, beau parcours. Juste pour ça, j'ai mis 3e parce que vraiment, elle m'a beaucoup surpris. J'aurais pas misé sur elle, même pas un centime. J'ai dit, mais c'est qui cette candidate perdue? Donc c'est pour ça, des fois, je me dis, des candidats lost comme Ava, par exemple, ramenez-les pour un retour. Ils peuvent être de grosses révélations comme Kelly. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris. J'ai aimé la suivre. Je l'ai pas forcément soutenue, mais peut-être que le fait qu'elle soit pote avec Abby Maria et Cass, ça a aidé parce que c'est 2 candidates que j'adore. Mais franchement, bonne candidate, on va pas se mentir. Elle a été une grosse révélation. C'est devenu une candidate culte de Survivor, hyper respectée, elle est même revenue encore une fois après. Elle n'a jamais gagné de Survivor, c'est dommage, mais en tout cas c'est une belle aventure et c'était une grosse surprise pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis 3e. Ensuite, en 2e position, j'étais ravi qu'il revienne et que le public le choisisse, j'ai mis Steven. Bon, ça s'écrit Stéphane, mais ça se dit Steven, je crois, ou Steve. Enfin bref, en tout cas, c'est un candidat que j'avais adoré dans la saison 18, donc là j'étais ravi de le retrouver et franchement, il s'est bien battu, il était beaucoup plus en danger que sa première saison. Ça a été un parcours un peu tumultueux, il a beaucoup pleuré, donc ça m'a un peu touché. J'avoue qu'il faisait de gros stratèges dans sa première saison. Donc là, le voir un peu craquer parfois, j'ai trouvé ça très émouvant, on va dire. Mais en tout cas, c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé soutenir dans ces 2 saisons. Et dans celle-là, je l'ai trouvé un peu plus écorché vif, un peu plus en panique, un peu plus en danger. Donc c'était vachement plus sympa de le suivre. Bon, bien sûr, des fois, j'ai beaucoup stressé. Quand il est sorti, j'étais un peu triste, je dois l'avouer. J'étais en mode, oh non, mon petit Steven. J'étais très triste qu'il s'en aille, mais il s'est battu, il a pas lâché. Avec l'image qu'il avait, il aurait pu sortir vachement plus vite et finalement il a tenu le coup. Moi, c'est un candidat que j'aime bien, franchement. Moi, il me touche en fait, c'est un stratège touchant. On en a des stratèges en France touchants ou alors attachants, on va dire, comme Nicolas Roy ou alors Patrick Merle de Koh Lanta Palao. Mais là, vraiment,
Je l'ai trouvé hyper touchant. Et ça m'a un peu dès qu'il sortent. Donc voilà, je l'ai trouvé attachant. Il a une bonne tête. En plus, une bonne tête avec ses lunettes. Là. Je l'aime bien. Voilà, mon petit Steven, petit coup de cœur pour lui. Et je l'ai beaucoup soutenu dans cette saison comme dans sa première. Ensuite, en première position, ça ne va pas vous surprendre pour ceux qui savent un peu mes favoris de Survivor. J'ai mis Cass, Chaos Cass, que j'adore. Je la trouve tellement parfaite. C'est une queen. Elle clash, elle tire à balles réelles, bam, 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 bam. Ce que j'ai aimé vraiment chez elle, c'est qu'elle a essayé de faire des efforts. Voilà, vraiment, elle est arrivée au début de la saison en mode j'ai pris des cours de sociabilité pour apprendre à parler aux gens parce que c'est vrai que j'étais pas très gentil dans ma première saison. C'est vrai que j'ai foutu le gros bordel, Chaos Cass, quoi. Mais là, j'avoue que j'ai trouvé qu'elle avait fait un effort. En tout cas, on sent qu'elle va un peu plus vers les autres. Même Tasha et Spencer, qui ont peu subi à cause d'elle, elle va vers eux. Elle était en équipe avec Tasha au début et elle est en mode hihi, ça va Tasha, petite copine, machin. On sent que elle essaie de faire des efforts. Et même à un moment, c'est l'anniversaire de Kelly, elle est trop mignonne. Elle lui fait un petit package, je sais plus ce que c'est le cadeau, il y en a qui savent, hein. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, le petit cadeau que Cass fait à Kelly pour son anniversaire. Et Kelly au début elle est en mode mais elle est en train de faire un collier d'immunité, elle est en train de nous niquer et tout. Et qu'elle lui offre, elle fait ah mais trop mignonne Cass, moi je pensais que tu me faisais un coup dans le dos en mode fais un collier. Donc vraiment trop mignonne Cass. Et puis d'un coup on l'a un peu saoulée à la planification, elle a fait waouh par contre moi je réveille Chaos Cass hein, si vous n'êtes pas content. Et finalement elle n'a pas été très gentille. En plus, elle a trahi Hu, l'asiatique aux cheveux longs, pseudo-BG, qui avait été en finale face à Tony. Elle l'a éliminée. Alors qu'à la base, elle était pas en alliance avec lui, mais elle n'était pas obligée de l'éliminer. Elle a fait ça fait cash. Peut-être qu'elle s'est vengée du fait que Hu l'avait pas choisi face à Tony, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, elle commençait un petit peu à se rebeller et à la réunification, mais ça a saoulé tout le monde, elle a dégagé. Donc elle a dégagé un peu trop vite pour moi, je suis un peu triste, j'aimerais bien qu'on revienne une troisième fois. Alors que je suis le premier à dire ah non, stop au retour 1000 fois, c'est chiant. J'avoue quand c'est mes bref, je suis en mode encore un peu, s'il vous plaît. Bon, ça va, elle est revenue qu'une fois, elle peut revenir une deuxième. 3 Survivor ou 3 Koh-Lanta, je trouve que c'est la limite, ça passe. Quand c'est 5, surtout qu'on va se retaper un Freddy Boucher pour la 6e fois, hein, même si c'est mérité, parce que vu ce qui s'est passé dans la légende. Mais bon, une 3e fois, la petite Cass, je dis pas non. Donc en tout cas, enfin bref, je l'ai soutenue à mort, c'est une candidate que j'adore, elle fout le bordel, elle a une bonne tête, elle clash tout le monde, elle a des punchlines. En plus, j'aimais bien son binôme, voire trio avec Kaylee et Abby Maria, donc soutien à mort de Cass et j'espère qu'elle reviendra. Si tu vois cette vidéo, Cass, on sait jamais. Reviens. Ensuite pour les flops, ça n'a pas été trop difficile, j'avoue. Et en 3e position, j'ai mis James Wagner. Je le déteste, tout simplement. Je le trouve vraiment insupportable. Ça s'est avéré en plus dans la saison d'après, parce qu'il a fait une saison encore derrière, mais ça on en parlera dans le All-Star où il est revenu. Mais c'est pas celui-là. Celui-là, il était encore correct. Il ne manquait pas de respect aux gens à ce moment-là, mais il était trop en mode stratégie, il foutait le bordel. En plus, il commençait un petit peu à faire chier ma Abby Maria. Ouais, de toute façon, j'aime pas trop le personnage. Même dans sa première saison, j'ai jamais trop aimé. Je crois qu'il était pas dans mes flops dans sa première saison, mais j'étais pas fan, hein, on va pas se mentir. Voilà, j'aime pas trop le personnage et ça s'est avéré dans son retour. Moi, il m'a jamais trop séduit, je le trouve désagréable, je le trouve voilà, trop manipulateur. Alors j'aime bien les stratégies, tout ça, je suis le premier à dire ouais, la stratégie c'est la base. Mais je sais pas, j'aime pas comment il fait, c'est un peu deg, voilà comment il fait, un peu dégueulasse. Donc pas grand fan de ce Jeff, c'était pas sa pire saison, mais j'ai jamais accroché, de base. Je trouve qu'il est trop filou, en plus il était vraiment nul sur les épreuves, c'était un peu un boulet, et il arrivait quand même à se sauver, quoi. Donc heureusement il a dégagé avant la réunification, parce qu'il faut pas déconner, mais vraiment j'ai pas accroché. C'est pas la saison le plus énervée, et pour moi vraiment useless, et je comprends pas qu'on l'ait rappelé autant de fois. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Andrew Savage, j'ai vraiment eu du mal, pourtant dans sa première saison, en plus c'était la saison de folie où il y avait Sandra, il y avait Rupert, il y avait Johnny Fairplay et tout. Je crois que je l'ai mis en soutien dans mes faves, non? Ou alors je l'ai mis dans mes flops, je ne sais plus. Mais dans cette saison-là, dans sa première saison, Pearl Island, je l'avais vraiment trouvé correct. Vraiment, voilà, il s'était pris un peu un retour du bâton par Liliane, la petite scout. En même temps, c'était un peu mérité. Il l'avait dégagé, et puis il avait fait Liliane, machin. Quoi? Ça dégage. Donc clairement oui, retour du bâton. Mais j'avais eu la peine pour lui. Donc j'étais content qu'il revienne parce qu'il méritait, parce que voilà, il était plutôt sympathique, il avait une petite personnalité, un peu beau gosse et tout ça machin. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait il a trop fait le mec. Au début il était tout mignon en mode il parlait de sa famille ou je sais plus d'un souvenir où il pleurait, tout le monde était en mode ah pauvre Savage, il est trop choupi. Et après il était un peu en mode ouais on va faire ça, toi tu vas faire ça, gna gna tu vas faire ça. Trop en mode padré. J'étais en mode oh lolo. Mais par contre, faut se calmer, hein, monsieur Savage. C'est pas possible du tout. Hein. Donc, j'ai pas du tout accroché. Vraiment impossible au bout d'un moment. Il a saoulé les filles. Surtout qu'en plus, il voulait virer Kelly. Et résultat, Kelly, il a fait ah, au fait, Jeff, j'ai un colis MDR. Donc, ça, j'ai trouvé ça parfait. Et quand il se fait éliminer, il y a eu une punchline de Abby Maria.
vraiment trop marrante, où genre il se casse et tout, il se fait éteindre son flambeau, et elle fait mais au moins t'as fait la réunification, parce que c'est vrai que dans sa première saison il n'avait pas fait la réunification, et il regarde Abby Maria, il lui fait un gros doigt d'honneur, putain c'était trop rigolo, j'adore. Vraiment c'était marrant. J'avoue, je suis yen, je suis perfide comme certains diraient, c'est mon mot, hein, je sais que c'est mon mot. J'étais un peu perfide à ce moment-là, mais j'avoue que j'ai trouvé ça très rigolo, voilà, j'ai trouvé ça très marrant. Voilà, retour du bâton, Savage, t'as cru que t'étais le padré, que c'est toi qui gérais tout, eh ben non, allez. Bisous Andrew. Et ensuite en première position, alors c'est juste que je peux pas. C'est physique, je la trouve insupportable. J'ai mis Kimi. Kimi, vraiment, ça n'accroche pas. J'y arrive pas. Je la trouve un peu vulgaire en plus. Vraiment, comment elle s'exprime. Je suis en mode, oh là là. J'ai vraiment du mal. Je n'arrive pas. Je trouve qu'en plus, elle allait super loin. Je n'en pouvais plus de la voir. Je sais pas, des fois, elle fait des réflexions un peu limites. Bon, par contre, comment elle est sortie, c'était what the fuck. Le conseil, je me rappelle même plus des détails exactement. Mais j'étais en mode, mais en fait, c'est Kimi qui sort alors qu'à la base, elle avait rien demandé. Donc, moi, j'étais content. Hein. On se débarrasse de Kimi. Mais franchement, sur le coup, ah ouais, je ferme les bras carrément. Je suis fermé à la conversation. Mais ça va pas. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Kimi, j'ai jamais accroché. Alors c'est peut-être physique, je suis peut-être un délit de faciès, mais j'ai jamais accroché avec cette candidate. J'ai toujours eu du mal, je la trouve vulgose, je trouve qu'elle fait des réflexions pas ouf. En plus, elle est nulle sur les épreuves, j'ai pas l'impression qu'elle déchire, j'ai pas le souvenir, en tout cas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais vraiment, pas accroché avec cette candidate. J'espère qu'elle ne reviendra jamais. Bon, je pense que non, faut pas déconner. C'est jamais, hein. Kelly de la saison 1, elle est revenue dans ce Seconde Chance, alors que ça faisait presque 20 ans qu'elle était pas revenue. Donc on sait jamais. Mais honnêtement, Kimi, elle m'a saoulé. Allez, bisous Kimi. Ciao. Et en guilty pleasure, ça va pas vous surprendre non plus, j'ai mis Abby Maria parce que par rapport à sa première saison, elle était un peu plus pestouille. Bon, elle était un peu colère dans sa saison, elle était toujours dans les dramas, elle foutait le bordel et elle clashait beaucoup. Mais là, je l'ai vraiment trouvé pestouille, un peu perfide, stratège, ça va dans tous les sens et tout machin. J'ai bien aimé. J'avoue que j'ai bien aimé, justement par exemple la réflexion avec Andrew Savage. J'ai adoré aussi la réflexion qu'elle fait quand elle vote contre Joe. Alors c'est clairement du délit de faciès, c'est de la moquerie physique, c'est vraiment pas gentil. Mais Joe avait les cheveux longs, et très très longs, il est détaché, et du coup ça faisait un peu, voilà, chevelure de rêve. Et vraiment quand elle vote, elle fait et puis couds-toi les cheveux, hein, tu ressembles à un clown. You look like a clown. Putain, ça m'a fait péter. J'ai vraiment une hyène. Ah, je suis en mode hyène, je suis en mode vipère aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, elle m'avait fait vraiment rigoler. Voilà, bon, elle s'était fait éliminer. Elle avait tenu un peu plus longtemps que certains de ses camarades. Elle avait viré avant Kelly, bien sûr. Mais j'étais triste quand elle était sortie. Mais c'est vrai qu'elle était un peu en mode petite vipère. Voilà, elle foutait un peu le bordel. J'aimais bien, elle avait des bonnes petites punchlines. Donc, soutien à Abby Maria. Mais clairement, bon, c'était pas foufou niveau performance aventurière. Elle était plus incroyable dans sa première saison où vraiment tout le monde était contre elle et qu'elle a tout donné. Et j'étais vraiment à fond derrière elle. Là, c'était juste son petit côté peste, j'avoue, bon, ça fait pas de mal, un petit peu de drama. Donc, Team Abby Maria, sorry. Ensuite, on passe à la saison 32, c'est Survivor Kaorong. J'espère que je le dis bien, ça s'écrit K-A-O chapeau H, chapeau. N'importe quoi. Tu peux pas dire circonflexe. Enfin bref, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est Kaorong, je crois que ça se dit comme ça. Et c'était une saison plutôt sympa, j'avais bien aimé, il y avait un beau casting, il y avait de belles surprises. Il y avait beaucoup de candidats un peu perdus, un peu originaux, un peu marginaux. J'avais trouvé ça vraiment sympathique. Donc voilà, beau casting, la saison était plutôt sympa, on avait des belles surprises. J'avoue que le trio des finalistes est plutôt surprenant, on n'aurait pas mis une pièce sur eux au début, et puis finalement, voilà, ils se sont bien sortis, comme Aubrey par exemple, qui au début du jeu était en mode j'en peux plus, je suis à bout. Et puis finalement, elle allait super loin, elle allait jusqu'en finale et tout. Taille, c'est pareil, c'était le petit mec perdu, et finalement il allait jusqu'au bout. Et Michelle, elle était pas transparente, mais elle était pas très existante au début. Et puis au final, au fil des épisodes, elle a réussi à se faufiler, et puis elle a remporté la saison. Donc vraiment un trio assez surprenant, donc ça c'est cool. Surtout que le thème était assez original, c'était Brain vs Brown vs Beauty, ce qui veut dire cerveau contre muscle contre beauté. Comme ouais. N'importe quoi. Je trouvais le concept un peu perdu à ce moment-là. Je me dis, c'est un peu débile. Et finalement, malgré tout, c'est quand même sympa. Alors, le concept de ces trois équipes change rien du tout à la donne de la saison. Mais on pourrait croire que c'est un peu en mode télé-réalité débile. Mais finalement, bon casting, bon choix. Il y a vraiment de bonnes personnalités. Et en tout cas, c'est une saison que j'ai bien aimé suivre. Et dans les tops, en troisième position, j'ai mis Julia, ou Julia, je ne sais pas comment ça se dit, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est une candidate hyper solaire. Tout le temps souriante, hyper cute, toute mignonne.
mignonne, vraiment sympathique. À un moment, j'ai même cru qu'elle pouvait remporter la saison tellement qu'elle était trop choupie et que personne osait voter contre elle. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette candidate. J'ai adhéré assez rapidement. Et en unification, ça s'est vraiment confirmé. Je l'ai trouvée super attachante, hyper solaire. Elle a fait des petits moves stratégiques. Alors, j'ai plus les détails en tête, mais moi, je me souviens vraiment d'une candidate que j'ai aimé suivre. Même quand elle s'est fait éliminer, j'étais en mode oh. Alors qu'elle n'était pas forcément en alliance avec mes favoris, mais honnêtement, j'aimais bien la soutenir, j'aimais bien la suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette personnalité. Elle est jamais revenue. Bon, après, il n'y a pas eu 36 All-Star entre temps. Je crois qu'il y en a eu 2, le Game Changer et après la saison des gagnants. Donc, comme elle n'a pas gagné, elle n'est pas dedans. Mais en tout cas, c'était vraiment une candidate super sympa à suivre, hyper solaire, hyper souriante. La good vibes, quoi. La Tania de Survivor. Bon, elle n'a pas eu le même parcours que Tania. Elle s'est pas fait éliminer 20 fois, parce que de toute façon, dans Survivor, il n'y a pas de retour. Tu sors, tu sors. Mais en tout cas, j'ai trouvé super cool. Vraiment, rien à ajouter de plus. Vraiment, un petit bonbon, une petite Candice, tiens. En deuxième position, j'ai mis un candidat assez surprenant, un peu original. J'ai mis Tai, qui est vraiment, au premier regard, un candidat qui peut sortir hyper vite. Il est tout petit, tout mince. Bon, ben voilà, c'est vraiment le candidat assez fébrile, qui a pas l'air d'avoir confiance en lui, en plus, un peu perdu. Et finalement, ben, il s'est bien battu, hyper attachant. Moi, je l'ai trouvé super attachant. J'ai adoré sa relation avec le poulet. Le poulet qui voulait pas tuer. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous allez me le dire dans les commentaires. J'ai complètement oublié le nom du poulet. La honte. Qui a tellement été culte, hein, clairement, dans cette saison, qu'ils l'ont mis dans un générique. En moi, ils ont fait un générique fan-made. Et genre, il y avait le poulet. Non, mais ok. Et il allait très très loin, ce poulet. Hein. Il allait jusqu'en finale avec Tai. Bon, après, il a dû le relâcher en finale. C'était triste. Hein. Qu'est-ce qui est devenu ce poulet? On ne sait pas. Est-ce que la prod pourra nous répondre un jour? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette relation très sympathique. Et en plus d'être rigolo, sympa, voilà, un petit peu marginal, tout ce que vous voulez, bah, il lâchait pas l'affaire. Que ce soit dans les épreuves, je sais plus s'il en a gagné une ou deux, mais il a dû en gagner au moins une, je crois. Et en plus, dans les stratégies, il lâchait pas le morceau, quoi. Il était en alliance avec Jason et Scott. Dès qu'il pouvait leur faire à l'envers, il l'a fait. Et effectivement, à un moment, il devait donner un collier d'immunité ou une immunité à Scott quand il y a eu tous les votes qui ont été dévoilés que Scott sortait, en fait. Et au dernier moment, il a fait non, je te la donne pas. Alors qu'à la base, il voulait lui donner. Mais non, stratégiquement, c'était pas le bon choix. Bon, résultat, ça lui a grillé sa victoire, je pense, hein, parce que Scott et Jason n'auraient jamais voté pour lui au final. Mais c'était quand même un superbe candidat. Il a fait des moves et c'est pour ça qu'après, il s'est retrouvé dans Game Changer, la saison où tous les candidats ont été recrutés parce qu'ils ont fait des moves stratégiques. Enfin, Michaela, elle a pas fait beaucoup de moves stratégiques, elle était quand même dans Game Changer, mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que c'était quand même un bon candidat à suivre dans toutes les catégories, que ce soit la survie, que ce soit la stratégie, que ce soit le social, que ce soit dans le sport, épreuve. Vraiment super cool comme candidat, moi j'ai adoré le suivre, vraiment attachant. Même si dans Game Changer, j'étais moins fan, parce qu'il y a eu beaucoup de gros candidats qui ont pris énormément de place, donc difficile de s'attarder sur tous les candidats, mais en tout cas, là, dans cette saison, la saison 32, il était top et j'ai adoré le suivre et j'étais très content qu'elle aille jusqu'au bout. Au moins, ça lui a prouvé qu'on peut être tout petit, tout mince et aller très très loin. Donc vraiment super candidat, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, en première position, j'ai un coup de cœur direct pour Sydney, que j'ai trouvé super cool. Vraiment trop badass, la meuf qui se laisse pas faire, qui lâche pas l'affaire, etc. Au début, elle était en alliance avec Scott et Jason aussi, puis après, elle a fait non. Et du coup, elle les a un peu trahis. Oupsie. J'ai un peu peur pour elle parce qu'à moi, il y a une épreuve où tout le monde était en train de décéder sur le sable tellement qu'il faisait chaud. C'était n'importe quoi. Mais d'ailleurs, on a perdu, je sais plus comment il s'appelle, le candidat qui vient de Big Brother, là, qui était revenu d'ailleurs dans Game Changer, mais qui avait pas fait long feu non plus. Je viens de chercher, il s'appelle Caleb. Voilà, c'est bon. Ça m'a pris 2 secondes, c'est bon, j'ai pris le temps de regarder. Mais en tout cas, j'ai eu peur pour elle. J'ai cru qu'elle allait nous quitter. Et finalement, elle a bien tenu. Et en unification, c'est vrai qu'elle a un peu fait sa life niveau stratégie. Elle a pas forcément suivi ses alliances. Elle a fait d'autres alliances derrière. Sur les épreuves, elle lâchait pas le morceau. Mais moi, c'est vraiment une candidate que j'ai aimée au niveau de la personnalité. Même si elle râlait un peu. Hein, c'était un peu une râleuse, clairement, je l'avoue. Mais moi, j'ai adoré. En plus, sa sortie, ça m'a fondu mon cœur. Elle est partie en 4e, il me semble. Et vraiment, elle était en larmes. Ça m'a vraiment trop touché. Moi, dès qu'un de mes candidats préférés pleure, je suis en mode quand un de mes candidats que j'aime le moins pleure, je suis en mode je suis vraiment, voilà, je suis un être humain, quoi, je suis subjectif. Mais en tout cas, c'est vrai que Sydney, ça m'avait fendu mon cœur, je l'ai adoré direct. Gros coup de cœur, je peux pas l'expliquer. Je l'ai trouvé super cool, elle a fait ce qu'elle voulait, voilà, bad girl, girl power, comme dirait Laura. Enfin bref, je l'ai trouvé cool. Donc vraiment, j'étais très content qu'elle est aussi loin. Et j'espère qu'elle reviendra, quoi, quand même. Hein. D'ailleurs, c'est quand qu'il y a un Survivor All-Star, là? Ça commence à faire trop longtemps, s'il vous plaît. Un Survivor All-Star. Un Survivor All-Star. En tout cas, j'ai adoré, je la kiffe et je la soutiendrai jusqu'au bout. J'espère qu'elle reviendra. Ensuite, dans mes flops, en 3e position, j'ai mis Joe. Alors, j'ai absolument rien contre lui. Vraiment, j'ai pas de haine. Il m'a jamais saoulé. Mais totalement inutile.
totalement inutile. Dans les stratégies, je crois qu'il était pas ouf du tout. Il servait pas à grand chose. Bon, après, il a quand même 71 ans dans la saison, parce que maintenant il doit être un peu plus âgé. Et il est gaulé comme un dieu. En tout cas, pour un mec de 70 ans, franchement, respect. J'aimerais bien être foutu comme lui à son âge. En plus, il lâchait pas. Donc, franchement, bon, à ce niveau-là, ok. Il est robuste. Mais sinon, il donnait rien à l'écran, il était pas forcément intéressant, pas du tout attachant. C'était vraiment quelqu'un qui servait de tapisserie, quoi. J'ai pas de haine contre lui, c'est pas un coup de gueule, je m'en moque, mais c'était vraiment Osef, quoi. Osef, il y a d'autres candidats que j'ai trouvé largement plus intéressants. Par exemple, j'adorais Peter, mais bon, il a dégagé. Bon, il est pas dans mon top 3 non plus, Peter, parce qu'il est pas resté ultra longtemps non plus, mais je le trouvais déjà plus intéressant. Puis quand il a dégagé avant Joe, j'étais en mode, mais Joe, il va jamais sortir. Parce que là, il y a plein de candidats super intéressants qui dégagent et Joe est toujours là. Heureusement pour nous, il y a eu un abandon médical, mais je me suis dit, on va jamais s'en débarrasser en fait. Et sauvez-nous. Bon, finalement, il a dégagé, mais c'était vraiment pas une haine ou un coup de gueule, c'est juste que je l'ai trouvé inutile. Mais pas inutile, genre en mode, il a été coupé au montage, il sert à rien, tout ça machin. Vraiment, dès qu'il intervenait, j'étais en mode, voilà. Donc pas de haine, mais Osef quoi. Sorry. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Neil. Neil, tout simplement parce que déjà, j'accrochais pas du tout avec le personnage. Au début, ça allait, j'aimais bien. Et puis après, il commençait à être un peu trop perfide. Alors, même si j'aime beaucoup les gens perfides, hein, Cass, Twyla, enfin bref, les gens pas très gentils. Mais je sais pas, il était pas perfidement drôle. Moi, j'invente des réflexions. Il était pas perfidement drôle, c'était pas drôle de le suivre. Quand il s'est blessé, j'étais vraiment en mode, dommage. Parce qu'à un moment, ils étaient tous malades. J'ai cru qu'ils allaient tous virer. Il y avait tous des infections, des boutons gros comme mon poing. J'étais en mode, ok. Bon, finalement, il y a que Neil qui a dégagé avec son espèce d'infection dégueulasse dans le dos, le pauvre. Alors, si j'avais ça, je serais en dépression. Vous me sortez tout de suite de Survivor. Donc voilà, et puis ce qui m'a vraiment saoulé, c'est peut-être pour ça que j'ai mis en deuxième position, c'est son discours contre Michelle au conseil où elle décide d'enlever quelqu'un du jury, parce qu'effectivement, Michelle gagne une épreuve et ça lui donne un avantage où elle peut sortir la personne de son choix du jury final. Elle choisit Neil parce qu'elle sent que Neil ne votera jamais pour elle. Mais surtout, elle sent que Neil peut faire la promo d'Aubry au détriment donc de Michelle. Donc elle fait bien parce que vu le discours qu'il lui donne, en disant qu'il est une petite idiote qui ne gagnera jamais. Résultat, elle a gagné. Oupsie. En tout cas, voilà, j'ai pas aimé ce côté haineux. Vraiment, j'avais du mal avec le personnage déjà de base. Mais alors vraiment au discours du conseil final, pourtant Michelle, pas une candidate que j'adore, même si elle s'est fait trop lyncher sur les réseaux en mode c'est pas une vraie gagnante. Bon bah elle a gagné, hein. Voilà, au bout d'un moment elle a eu jusqu'au bout, elle a remporté ses épreuves au bon moment, elle a fait les bons choix, tant mieux pour elle. Mais j'avoue que je me suis dit, pauvre Michelle, vraiment jusqu'au bout, on s'acharne sur elle. Elle a une bonne revanche hein, dans Winner of War, la saison des gagnants, je suis content pour elle quand même. Même si au début j'étais vraiment en mode mais là, vraiment un chapeau. Donc en tout cas, Neil, c'était pas possible, j'adhérais pas du tout de base, même si au début ça allait, j'aimais bien. Et là, vraiment, le discours contre Michel à la fin, ça l'a achevé. Non, Neil, tu pars au bottom de mon classement de cette saison. Sorry. Et ensuite, en première position, j'ai mis Jason, l'acolyte de Scott, dans les Browns, dans les muscles. Je n'ai pas aimé. Voilà, tout simplement, j'ai pas aimé le personnage, j'ai pas aimé ce qu'il dégageait. Après, il avait une belle histoire avec son fils, il me semble, parce qu'en plus, je crois qu'il a eu des déboires avec la justice, il me semble, si je me trompe pas. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, je lui fais un passé de criminel, alors que pas du tout. Mais enfin, bref, il avait une belle relation avec son fils. Ou alors, il a pas fait de la prison ni rien, mais son fils était handicapé. Enfin, un truc un peu dramatique à la version américaine pour pleurer dans les chaumières. Mais en tout cas, je trouvais qu'il avait une belle histoire, certes, mais ça ne m'aidait pas quand même à apprécier ce candidat. Vraiment trop vulgose aussi. C'est un peu comme Kimi, trop vulgaire. Bon, après, il était sympa avec tout le monde, hein. Il était pas désagréable. Il s'entendait très bien avec Tai, avec Aubry et tout, mais je sais pas, j'avais du mal avec ce candidat. Et puis, il y a vraiment son côté rageux parce que Tai a préféré se sauver les fesses que sauver Scott. Bon, je comprends la haine. Moi, j'aurais la rage, hein. Si le mec il me dit t'inquiète, si tu te fais éliminer, moi je sors le collier, t'es sauvé et tout. Bon, il le fait pas, clairement. J'aurais envie de lui faire bouffer le sable, hein, clairement. Mais honnêtement, voilà, j'ai pas aimé son attitude de rageux. Même contre Sydney, qui s'est un peu retourné contre eux, il était vraiment, ouais, elle nous a saoulés, elle nous l'a fait à l'envers, ça dégage et tout. Donc un peu du mal. Et il y a pas que ça, il y a pas que le côté rageux de Jason, parce que bon, mon guilty pleasure, c'est un peu un mec comme ça, hein. Clairement, je spoil un peu, mais c'est un peu le même candidat. Mais j'ai pas aimé juste le skill dégagé, un peu trop vulgose. En plus, les gars se sont un peu trop acharnés sur Alessia, qui était dans leur équipe et qui était un peu fun. Alors c'est pas forcément une de mes préf, mais j'avoue qu'elle était fun. Elle a fait 3 épisodes, elle avait trop la rage, c'était grave drôle. Donc voilà, moi Jason, j'aimais juste pas ce qu'il dégageait, même s'il avait une belle histoire dans sa vie personnelle et tout. Moi ça m'a saoulé et puis je le trouvais trop vulgose. Clem Coco, il tire à balles réelles. Et en guilty pleasure, ça va complètement vous choquer parce que j'ai mis Jason en flop 1. J'ai mis Scott, mais n'importe quoi, alors que c'est le même personnage, hein, clairement. C'est son acolyte. Mais je sais pas, j'ai bien aimé sa tête, j'ai bien aimé ce qu'il dégageait, même si bon, il est comme Jason en mode rageux contre Tai et compagnie contre Sydney. Donc je pourrais le mettre dans le même sac que Jason. Hein. Je pense que dans les commentaires, on va dire, mais pourquoi tu mets Scott en guilty pleasure et Jason en flop 1 en fait. Mais je sais pas, j'ai grave adhéré à Scott. Des fois, il me faisait rire, alors qu'il est sûrement aussi vulgose que Jason. Mais je sais
pas, j'ai bien aimé, j'aimerais bien qu'il revienne. En plus, le fait qu'il soit géantissime à côté de Jeff, ça me bute. Bon, c'est un ancien basketteur, hein, donc clairement pas surprenant qu'il soit très grand. Mais je sais pas, j'ai vraiment adhéré à ce candidat, j'ai trouvé fun, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas d'argument, j'ai juste aimé ce qu'il représentait, ce qu'il diffusait, alors que bon, hein, des fois il était vraiment pas cool et pas très gentil. Bon, après il s'est pris un gros retour du bâton, le pauvre, hein. Quand il fait, tu me donnes mon collier? Non. Ah. Mais bon voilà, j'ai trouvé cool, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, clairement, je pense que je suis peut-être l'un des seuls à l'aimer. Bah, ça va, c'est pas du niveau de Rodney saison 30 non plus. Ensuite on passe à la saison 33, qui est la saison Survivor Millennials vs Gen X. Je pense que je l'ai dit n'importe comment, mais c'est à peu près ça. En fait c'est deux générations différentes qui s'affrontent, les plus anciens contre les plus jeunes. Donc souvent c'est les anciens qui ont travaillé dur dans la vie, qui n'ont pas eu de téléphone, de portable et tout ça machin. Et la génération des jeunes c'est en mode, nous on vit que sur les réseaux, Twitter c'est ma vie, etc. Bon, en gros c'est ça, hein. Un peu cliché comme Beauty, This is Brand, This is Brain, hein, tout ça. Mais quand même la saison était plutôt sympa à suivre, il y a eu de très bons candidats, vraiment, il y a eu un beau casting, la victoire finale est super sympa, c'est un candidat que j'aime bien de base et qui a une très belle histoire, un peu comme Jason, mais Jason j'aimais pas ce qu'il représentait. Oupsie. Alors que le gagnant de cette saison est vraiment top, je trouve. Il est vraiment touchant et puis il a extrêmement bien joué. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne saison, j'ai bien aimé suivre. C'était encore l'âge d'or de Survivor, la bonne période, on va dire. En tout cas pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne période de Survivor, donc j'étais grave à fond. Et dans les tops, en 3ème position, j'ai mis le gagnant justement, Adam, on va dire. Je crois que c'est plus Adam. Mais en tout cas, c'est vraiment un candidat super attachant parce qu'au début, il fait vraiment petit père-fils stratégie. Je crois qu'il trahit Taylor en éliminant Figgins, il me semble. Je sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, au début, on a l'impression que c'est un petit stratège et tout. Alors clairement, il est stratégique, hein. Pas le roi de la stratégie, mais c'est un candidat qui aime jouer, hein, ça se voit, et qui aime trahir un petit peu. C'est vrai qu'il est quand même assez attachant. D'où l'histoire avec sa maman. D'ailleurs, putain, à la réunion, c'est touchant parce qu'il parle vraiment de la fin de sa mère. En fait, quand il est rentré de Survivor, c'était bientôt la fin pour sa maman. Et vraiment, il raconte la fin. C'était vraiment très touchant. Alors, on a plein de candidats qui pleurent et moi-même devant mon écran, je suis et d'habitude, je vous dis, quand c'est candidat que j'aime pas, je suis en mode, rien à faire. Mais là, vraiment, ça m'a touché à mort. Je le trouve vraiment attachant. C'est un bon gagnant. C'est peut-être pas le meilleur. Moi, je suis moins à fond dans tous les détails de Survivor que dans Koh Lanta. Parce que c'est vrai que Survivor, j'ai tout enchaîné. Et Koh Lanta, bah, j'ai grandi avec. Donc forcément, c'est plus simple pour moi pour Koh Lanta. Mais vraiment, je sens que c'est un beau gagnant parce qu'il a une belle histoire. Il est validé par beaucoup de candidats malgré les petits coups stratégiques qu'il a fait. C'est pas le plus gros stratège de la saison, mais quand même. Et voilà, moi, j'ai trouvé attachant. J'étais bien content qu'il gagne. Beau gagnant. Team Adam. Et même dans son retour des gagnants, il est grave rigolo. On en parlera quand on y sera, mais il y a un moment, il est assez rigolo. Un conseil. Je pense que si vous avez vu Survivor, vous savez de quoi je parle. Ensuite, en 2ème position, j'ai mis un outsider de l'équipe des anciens. J'ai mis Ken, que je trouve ultra attachant parce que sous son aspect de beau gosse, je suis mannequin, j'ai des abdos de ouf et tout, mais c'est un peu un marginal qui est pas très considéré par les autres, qui a souffert à l'école quand il était petit, il était souvent mis de côté. Et d'ailleurs, il forme un petit duo au début avec David, le mec un peu perdu qui a peur des oiseaux et quand on coupe du bois, et qui finalement est un gros candidat dans Survivor qui va même revenir, dans la même saison que Kelly d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quand même un candidat, je trouve, attachant. J'avais beaucoup aimé donc son binôme avec David et je trouve que il a fait son petit bonhomme de chemin. Il est allé très très loin. Bon, même si on lui a un peu reproché plein de trucs à la finale, moi j'ai pas trouvé ça forcément fondé. Est-ce que parce que je suis subjectif et que j'aime Ken, donc ça m'a saoulé. J'ai bien aimé aussi son duo avec Jessica. Avec Jessica, c'était assez mignon, hein. J'ai trouvé trop choupi tous les deux. Non, je sais pas, j'ai bien accroché avec ce candidat qui a un physique un peu de colosse, de mec dur, un peu à la Andrew Savage et qui finalement est très touchant avec son regard plein d'innocence. Mais bon, s'il est dans Survivor, c'est qu'il est un peu perfide comme les autres candidats, mais je le trouvais hyper attachant. Je peux comprendre que les gens ne soient pas fans de ce candidat, mais il me semble qu'il y a beaucoup de candidats et de gens qui lui reprochent quelques moves, mais moi j'ai pas l'impression qu'il ait été hyper choquant non plus. Donc voilà, est-ce qu'il aurait fait un bon gagnant? Je suis pas sûr, mais en tout cas je trouve que c'est quand même un bon candidat. J'ai adoré le suivre et j'étais bien content d'ailleurs qu'il soit aussi loin. Donc moi, Team Ken. Et en première position, je pense que si vous suivez un petit peu mon avis sur Survivor et mes vidéos de Survivor, vous allez deviner qui c'est. J'ai mis Michaela. Alors certes, je sais, elle a un fort caractère, c'est une rageuse. Oui, quand elle s'est fait éliminer, elle a pété un câble face à Jay. Elle a fait what? Elle a pété un câble, elle s'est levée, elle a récupéré ses chaussures, elle a tapé dans le bambou, elle était très 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 colère. Je sais, elle a réagi comme une rageuse alors que bon, dans le Game Changer, elle était en mode
Ça dégage. Elle faisait un peu trop sa maline, alors que quand elle s'est fait virer, elle faisait pas du tout sa maline. Donc je peux comprendre qu'on n'aime pas ce comportement, et moi j'ai adoré la personnalité. Je l'ai trouvé hyper drôle, elle a des bonnes punchlines, et en plus elle réfléchit énormément au niveau stratégie. C'est ce qu'il a perdu, hein, clairement. Je pense que Jay et Will, ils ont fait elle est un petit peu trop effrayante, il faut qu'on la dégage. Sur les épreuves, elle se donne bien. Moi je trouve que c'est quand même une candidate assez complète. Elle a pêché un peu en social, hein, c'est ce qu'il a perdu, et elle a montré ses stratégies trop rapidement. Mais moi j'ai adoré. Coup de cœur, des fois ça s'explique pas, hein. De toute façon les top et flops c'est toujours comme ça. Souvent je vous explique les pourquoi je les adore, mais c'est difficile à dire. Coup de cœur, moi j'ai adoré. Ok, elle a mal réagi à son élimination, elle était un peu chiante, mais j'ai aimé et j'étais bien content de la retrouver dans Game Changer. En tout cas, Michaela, un de mes plus gros coups de cœur de Survivor. N'en déplaise aux gens qui n'aiment pas Michaela. Désolé. Ensuite, pour les flops, en troisième position, j'ai mis Chris. Alors, j'ai rien contre lui, c'est juste que je l'ai trouvé pas très utile, un peu colère en plus, il faisait souvent la gueule. Je pense qu'il était deg de virer aussi vite. Bah, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Bon, Michaela a beaucoup plus mal réagi que lui, mais je sais pas, j'avais un peu du mal, un peu pas hypocrite, mais voilà, un peu de mauvaise foi. J'ai vraiment rien contre lui, je l'ai mis troisième parce que j'ai pas énormément détesté quand il est dans cette saison. Donc c'est vraiment au choix, comme ça. J'ai pas plus aimé que Sunday, hein. Bon, la pauvre Sunday qui nous a quittés, la pauvre. Rest in peace, hein, Sunday, hein, c'est très triste. Mais c'est vrai que les deux m'indifféraient un petit peu, mais quand même, Chris était un peu plus vénère que Sunday. Sunday était plus souriante, donc c'est pour ça que j'ai plus choisi Chris. Mais en soi, j'ai pas de haine contre lui, c'est juste que je trouvais qu'il faisait un peu la gueule et des fois un peu rageux. Voilà, pas plus d'arguments, pas de haine du tout, mais un peu, voilà, fallait choisir quelqu'un. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Will, donc le pote de Jay, tout simplement parce que je le trouve inutile. Des fois, il fait un peu trop son malin, un peu trop son show, alors que ben, tu fais rien de fou, en fait, tu n'impressionnes personne. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé, c'est vraiment juste pour ça. Je l'ai pas trouvé charismatique, je l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, il m'a un peu indifféré, et vraiment qu'il fasse un peu trop son show à un moment, parce que peut-être qu'il gagne des épreuves, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Je l'ai trouvé un peu trop sûr de lui. Quand il a dégagé, j'étais bien content. Franchement, j'ai trouvé ça très marrant, ça dégage. Il m'a vraiment pas du tout intéressé. Donc voilà, c'est plus de l'indifférence que du jugement. C'était vraiment en mode, mais rien à faire, quoi. Rien à faire. Il ne m'intéressait pas du début à la fin. En plus, ça fait partie de ceux qui ont éliminé Michaela, donc vraiment pas fan. Sorry. Et en première position, j'ai mis Taylor, qui est vraiment insupportable. Une tête à claque. J'étais bien content qu'il se fasse éliminer assez rapidement dans la réunification. J'ai cru qu'on allait se taper un petit moment parce que je crois qu'il était fort dans les épreuves en plus. Hein. Mais vraiment inintéressant. Des réflexions des fois vraiment un petit kéké des plages quoi, vraiment un cliché de l'ado prépubère. Heureusement qu'avec son couple avec Figgin ça a été un petit peu séparé rapidement. J'aurais préféré que ce soit lui qui sorte que la pauvre Figgin, mais bon c'est comme ça. Mais en tout cas vraiment Taylor fatigant quoi, vraiment pas intéressant. C'est pas de la haine hein, mais vraiment un petit ado prépubère quoi. Un petit kéké des plages, ça le résume bien, il fait un peu trop son malin. Alors il a une belle gueule, y a pas de problème, hein, mais ça ne suffit pas. Clairement pas dans Survivor, ça ne suffit pas. Tête à claque. Donc bisous bisous, et puis j'espère jamais te revoir Taylor. Et en guilty pleasure, alors là ça va vous choquer pour ceux qui ont un peu suivi ce que je disais de Survivor, surtout de cette saison, j'ai mis Jay. Eh ben oui, j'ai mis Jay. Au début, je le détestais parce qu'il faisait un petit peu beau gosse surfeur prétentieux avec son regard hyper froid. Vraiment, quand il a éliminé Michaela et qu'il le regarde vraiment en mode ouais, je l'ai fait, ouais. J'étais vraiment en mode mais il est sérieux? Tu vois pas qu'elle est au bout de sa vie et toi t'es en mode I do. Ok. En plus, sorry. Donc vraiment à ce moment-là j'étais en mode ok, alors Jay il rigole zéro, c'est un joueur, mais il est bien perfide et un peu trop sûr de lui. Ça m'avait énervé, en plus il était tout le temps en rivalité avec Adam, que j'adorais, Adam. Donc vraiment ça me saoulait, ça m'a gavé et tout. Et puis en réunification, je commençais à trouver de plus en plus intéressant. Et ce que j'ai adoré vraiment c'est son élimination. Alors pas parce qu'il a dégagé, mais vraiment comment ça s'est produit. En fait, David a caché une fausse Immunity Idol. Il a fait croire que c'était une vraie. Il l'a posée comme ça, dans un coin, mal caché. Jay est tombé dessus. Il s'est dit, putain, c'est bon, j'ai une Immunity Idol, je vais être sauvé et tout. Il l'a sorti. Et là, Jeff qui fait, this is not an Immunity Idol. Ça m'a buté. Alors, c'était pas un move nouveau, ça avait déjà été fait hein, dans les saisons. On se souvient du bâton de cette pauvre Eliza. Mais en tout cas, it's a fucking steak. Bon, enfin bref, j'ai trouvé ça hyper drôle, la réaction en fait de Jay qui fait vraiment et qui est mort de rire et qui est en mode mais les gars putain vous êtes des fous et qui dit allez éteins-moi le flambeau Jeff, putain ça m'a buté. Là j'étais vraiment en mode non, là c'est un vrai joueur, là Jay c'est un vrai joueur, voilà il sait que c'est un jeu, il se fait éliminer, il trouve ça grave drôle, surtout la façon dont c'est fait. Là c'est vrai que par rapport à Michaela que j'ai mis top 1, une super belle réaction. C'est vrai qu'à côté, Michaela elle est au bout de sa vie, elle a envie d'arracher tous les bambous qu'elle croise. Et là on a Jay qui est vraiment en mode
trop bien, je suis trop content de sortir comme ça et tout. Et je suis très surpris qu'il soit jamais revenu d'ailleurs, ce Jay. Parce qu'il aurait pu être dans le Game Changer, étant donné que c'est lui qui a sorti Michaela. Enfin bref, très très bon joueur. Ça me dérangerait pas de le revoir, même s'il y a beaucoup d'épisodes où j'étais en mode putain, mais il va jamais virer. J'ai aimé aussi qu'il se soit rapproché à la fin de Adam. En tout cas, super candidat. Vraiment, je l'ai trouvé top et j'ai adoré sa réaction. Donc, dans mon Guilty Pleasure, c'est largement mérité. Ensuite, on passe à Survivor 34, Survivor Game Changer. Et dans mon top, ça va pas vous surprendre que je la mette dans mon top, j'ai mis Sandra. Sandra que j'avais adoré dans la saison 7 et dans son retour dans la saison 20, dans Heroes vs Villain. Et là, je l'ai mis que 3ème. Je l'ai pas mis dans mon numéro 1 non plus, faut pas déconner. Je l'ai mis 3ème parce que elle m'a fait rire. Voilà, elle m'a fait rigoler. J'adore quand elle joue avec la caméra. Je me rappelle du drama du pot de je sais plus quoi mangé par elle, je crois, ou par je sais plus qui. Et elle a fait croire que c'était Michaela à GT, donc GT détestait Michaela. Enfin bref, elle a foutu le bordel. Je sais plus les détails exactement. Ça se trouve, j'ai n'importe quoi. Et vraiment, à chaque fois, elle regarde la caméra en mode. Ça me tuait, vraiment ça me faisait rire. Alors clairement elle a foutu le bordel, c'était n'importe quoi, elle jouait n'importe comment, elle a viré Tony hyper vite, bon ça c'était rigolo. En même temps Tony avait joué n'importe comment aussi dans cette saison, c'est bien rattrapé hein, quand même. Mais je sais pas, elle me faisait rire, elle faisait n'importe quoi. Bon elle est un peu chiante avec Queen Stay Queen, c'est bon t'as gagné 2 fois mais calme-toi, reste un petit peu humble. Ce que Clémence Castel est un peu, c'est vrai, ça on peut pas lui enlever. Mais tous en mode, oh Clémence Castel elle a pas de personnalité, elle est chiante et tout, mais en attendant elle est humble. Par rapport à Sandra en mode Queen Stay Queen, ok calme-toi. Mais j'avoue que je l'ai trouvée rigolote, même si des fois elle a été un peu violente. Je me rappelle l'élimination de GT avec Michaela où je me suis dit, wow, les filles, c'est un peu violent. Mais en tout cas, j'ai trouvé quand même qu'elle était rigolote, elle a pas fait long feu, elle a viré avant la réunification, c'est un peu dommage, mais c'est pas surprenant étant donné qu'elle avait gagné 2 fois. On va peut-être pas lui donner un 3ème chèque d'1 million de dollars, hein, faut pas déconner. Mais j'ai trouvé que voilà, elle était fun, elle était là pour foutre le bordel, c'est ce qu'elle l'a fait. Moi, j'aime bien la façon dont elle s'exprime, j'aime bien comment elle est, même si je suis en train de dire, hein, Kimi, machin, ils sont vulgos, et c'est vrai que des fois, Sandra, elle est un petit peu vulgaire, mais j'aime bien le personnage qu'elle nous offre, je l'ai trouvé fun, c'était clairement pas la queen de la saison, mais le peu qu'elle est restée, elle m'a fait rigoler. Donc c'est pour ça qu'elle est 3ème, je l'ai pas mis première non plus parce qu'il faut pas déconner, mais en tout cas, elle a mis le feu en ce début de saison et ça fait plaisir. En 2ème position, j'ai mis petite peste comme Sandra. Une petite peste, c'est vraiment pas péjoratif, c'est pour rigoler. C'est vrai que j'aime bien les petits duos de peste, un peu les Lola et Angélique, j'adore. Mais là, j'ai mis Michaela. Alors Michaela, je l'ai trouvée hyper intéressante dans la saison aussi. J'avoue que bon, elle est un peu pestouille, c'est vrai, mais j'aime beaucoup. J'avoue que j'avais adoré le conseil où elle a viré GT quand elle était avec ses cheveux comme ça, avec sa tasse en train de boire en mode ciao, ça dégage. J'avoue que j'ai un peu trop kiffé, même si elle a réagi comme une rageuse dans sa saison d'origine et que là elle fait un peu trop sa maline alors que quand elle est sortie elle pleurait des larmes de sang. Mais j'avoue que là j'avais bien kiffé son attitude un peu de queen du lycée. Alors c'était pas très gentil, clairement c'est pas très gentil. Je peux comprendre qu'on déteste du coup à cause de ça, mais moi j'ai bien aimé et j'ai trouvé qu'elle avait une belle personnalité. Elle a réussi à aller plus loin que sa première aventure, même si elle s'est fait sortir un peu à cause d'une embrouille en plus entre Sarah et Siri. C'était n'importe quoi parce que Siri voulait piquer un avantage à Sarah mais finalement elle avait pas le droit de le faire. Enfin bref, c'était gros bordel et du coup c'est Michaela qui s'est fait out un peu en mode j'ai rien demandé, je me fais sortir. Mais j'avais bien aimé. J'avoue que j'ai préféré la Michaela de la première saison, même si elle est partie en mode rageuse, mais j'ai bien aimé son côté un peu pestouille. Voilà. Désolé, pourtant d'habitude j'aime pas les injustices et tout, mais là j'ai trouvé qu'elle était rigolote et puis zéro objectivité. Et quand on aime un candidat, même s'il fait de la merde des fois, si c'est pas dramatique, hein, s'il fait de la merde comme Dan dans Survivor 39, là non, je valide pas. Mais là j'avoue, Michaela, en plus elle a viré GT qui m'a un petit peu saoulé. Donc c'est très bien. Michaela, j'étais aimé. Ensuite, en première position, vraiment, elle m'a trop touché au cœur. Elle était moins stratégique, même si elle était encore un peu. J'ai mis Siri. Siri, vraiment, dans cette saison, elle est tellement touchante. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est l'épreuve où elle galère à nager, à monter sur les plateformes et que tout le monde l'aide. J'ai trouvé ça tellement touchant. Elle est en larmes. Vraiment, Siri, c'est une queen. Moi, je l'adore. En plus, elle a été éliminée avec 0 voix parce que tout le monde était immunisé. Elle avait un super social. Elle aurait pu remporter la saison. Malheureusement, tout le monde avait l'immunité au conseil, donc personne ne pouvait voter autre chose que Siri. Donc malheureusement, elle a dû dégager. J'étais très triste, vraiment. Je la trouve ultra attachante. Dans toutes ces saisons, je l'ai aimée, mais là, vraiment, elle m'avait vraiment touché. Voilà, c'est un peu injuste pour elle qu'elle soit sortie comme ça, mais c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Mais voilà, bonne candidate. J'ai adoré la suivre. Elle m'a vraiment touché. Et en plus, elle a bien joué. Hein, stratégiquement, elle est vraiment bonne. Elle a un super social et elle est super stratégiquement. Sur les épreuves, on sait pas ça du tout, clairement. Mais en tout cas, elle aurait pu l'emporter hein, si elle était allée dans les dernières. Elle aurait pu très bien battre Sarah, hein, même si Sarah a très bien joué son aventure. Franchement, très bonne candidate. Elle m'a beaucoup touché. Vraiment, elle m'a beaucoup touché. Elle m'a touché au cœur. Ok, vraiment Siri au top. Bon, je pense que c'est bon, on en a fait le tour, faut pas qu'elle revienne, elle a fait 4 Survivor, mais vraiment très très bonne candidate, c'est une de mes faves all time, hein, je pense, Siri. En tout
cas, j'ai beaucoup aimé et elle m'a vraiment touché. Ensuite, dans les flops, en troisième position, j'ai mis Troyzon. Alors pourquoi j'ai mis Troyzon alors que je l'avais beaucoup aimé dans sa saison d'origine, la saison où il y a Kim, il y a Chelsea et tout ça. Bah écoutez, je l'ai trouvé très décevant, il a rien fait de foufou. Ah si, il a trouvé un Immunity Idol sur une épreuve. Super. Mais sinon, rien de foufou. En plus, il allait super lent. Je crois qu'il était allé en finale. Vraiment pas très intéressant. Il avait clairement dominé sa première saison. Et là, vraiment, il suivait, il se mouillait pas, il faisait pas grand chose. C'est vraiment de la déception. C'est pas du tout de la haine parce que c'est quand même un candidat que j'aime bien. Je pense que si je fais un top 100 de mes candidats préférés de Survivor, il est dedans. Mais honnêtement, là, dans cette saison, je suis en mode ok, bon. Mais pas très intéressant. Vraiment désolé, je l'ai pas trouvé ouf, j'ai pas trouvé à la hauteur de sa première saison. C'est comme Tony dans cette saison, j'ai trouvé inutile. Il s'est excité dès le début, il a fait n'importe quoi, Sandra elle a fait. Alors que dans son deuxième retour, là, il s'impose et il rigole zéro. Donc vraiment, voilà, un peu déçu par Troyzon, c'est vraiment de la déception. Il n'y a pas d'autre mot. C'est que je m'attendais à un truc plutôt sympathique. J'étais vraiment content qu'il soit au casting. Et en fait, bah... voilà, pas fou. Un peu déçu, je vous avoue, un peu déçu. C'est clairement la déception qui part. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis GT. Alors, pas que je l'ai adoré dans sa saison d'origine, mais là, j'étais vraiment déçu aussi. C'est quand même un candidat qui détient le record avec Cochrane. Bon, Cochrane, c'est pas très justifié, mais qui a quand même eu 0 voix à aucun conseil pendant sa première aventure et qui a eu toutes les voix au conseil final. Donc, il n'y a que lui et Cochrane qui ont réussi à le faire. Donc, c'est quand même un gagnant assez respectable, qui a un social de ouf, qui est bon dans les épreuves. Stratégiquement, même s'il suivait Steven dans sa saison, il était quand même bon. Donc, je me suis dit, bon, ben là, il va pouvoir faire un truc de ouf. En fait, pas du tout. Vraiment pas très intéressant. Voilà, en plus un peu rageux. Il s'excitait un petit peu trop contre Michaela et ça m'énervait. Donc sa sortie était assez justifiée. Voilà, c'est juste de la déception. C'est pas de la haine du tout. Franchement, j'ai pas détesté beaucoup de monde dans cette saison. Mais j'étais assez colère contre lui parce que je me suis dit, c'est quand même un ancien gagnant qui a fait un truc de ouf. Et là, c'est un petit peu décevant. Donc voilà. C'est juste de la déception, clair. C'est clairement de la déception. Et ensuite, en première position, ça va pas vous surprendre, j'ai mis Jeff, Jake Wagner, là, qui sert à rien. Juste parce qu'il a fait son scandale avec Zeke. Vraiment, c'était très limite. Vraiment, c'était un scandale. J'étais choqué. Moi, clairement, j'aurais été devant ma télé, j'aurais été en mode My God. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs la production avait tout diffusé. Ça a dû être un peu dur pour lui parce que les réseaux sociaux étaient clairement bien présents à ce moment-là. Je pense qu'il s'en est pris plein la gueule. Ça a dû être très difficile pour lui. Je suis pas en train de le plaindre parce qu'il a vraiment dit n'importe quoi. Il a outé le pauvre Zeke devant tout le monde et devant la télé américaine. Mais ils ont un peu trop fait avec Jeff qui dit clairement vous vous rendez compte qu'il va être outé devant l'Amérique entière maintenant. Fallait pas le diffuser en fait. Je pense que Zeke il a le droit de dire vous diffusez pas ça sinon je pète un câble. Mais bon, ils l'ont diffusé. Écoutez, c'est la version américaine. Apparemment, ils diffusent tout. Mais je pense qu'en France, ça serait pas passé du tout. Mais vraiment, ça donne envie de le détester, le pauvre Jeff. Moi, c'est un massacre. J'ai jamais aimé d'origine. Je pense que je l'ai mis dans mes flops à chaque saison où il a été. Et là, ça se confirme. Vraiment, un scandale total. Ça dégage. Et je me dis vraiment, quand tu fais partie de la communauté LGBTQIA+, tu peux outer quelqu'un comme ça devant tout le monde, même si c'est dans la stratégie, en mode ouais, il est malhonnête, il dit pas qu'il est trans et tout. J'ai trouvé ça hyper choquant, vraiment. Jeff, je suis désolé, je comprends pas pourquoi ça a été diffusé et comment Zeke a pu accepter que son outing se fasse diffuser devant des millions d'Américains et des millions de gens dans le monde. Honnêtement, Jeff, t'as chié dans la colle, quoi. Donc première position, je pense que c'est largement mérité. Et ensuite en guilty pleasure, ça va un petit peu vous surprendre parce que je suis pas très fan du personnage, mais faut l'avouer, j'ai mis Sarah qui a fait une remontada dans Survivor assez incroyable. Dans sa première saison, elle était assez désagréable. Elle s'est fait blindside par Chaos Cass. Et là, elle revient et c'est vrai qu'au début, elle était assez discrète, tranquillou bilou, elle fait son petit chemin. Et au bout d'un moment, la meuf, elle fracasse tout. Elle a fait des moves stratégiques excellents, vraiment le coup avec la Sierra, la pauvre, en disant non, t'inquiète, fais-moi confiance, t'es mon ami et tout. Ah ok, j'ai un avantage. Si je me fais éliminer, je peux le donner à quelqu'un, machin. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est cool et tout. Bon, on élimine Sierra, faut qu'elle dégage à tout prix. Et quand Sierra se fait éliminer, elle est en mode... Et du coup, Sierra lui donne l'avantage. Non, mais truc de malade. Franchement, ça, c'est un move parmi tant d'autres. Mais Sarah a maîtrisé la saison de A à Z. Clairement, elle a été hyper efficace, que ce soit socialement, sur les épreuves et stratégiquement. Il n'y a rien à dire. Là, vraiment, c'est une des meilleures gagnantes all-time. Pour moi, il y a un battle avec Kim de la saison One World. Mais en tout cas, je trouve que c'est une superbe gagnante. Vraiment, j'ai adoré la suivre. J'aime pas trop le personnage. Je vous avoue, même quand je l'ai revu dans la saison des gagnants, je suis en mode... Oh, flemme. Mais honnêtement, il n'y a pas à tortiller, c'est une excellente gagnante. Donc, juste pour ça, juste parce que j'ai aimé tes moves et aimé te suivre dans cette saison, je te mets dans mes guilty pleasures. Ensuite, on passe à la saison 35, Survivor Heroes, Healers,
Hustler. J'espère que j'ai fait les bons accents. En gros, les héros, c'est les héros du quotidien qui remplissent leurs devoirs avec courage et honneur, etc. Les healers, c'est les guérisseurs. Donc, c'est ceux qui aident les autres, qui les guérissent, que ce soit physiquement ou moralement. Et les hustlers, c'est ceux qui sont connus pour leur détermination au travail, voilà, qui sont respectés pour ça et tout ça. Bon, c'est très à l'américaine. Le concept en soi, on s'en moque un peu. Hein, c'est un peu comme Brains Beauty et tout ça. C'est un peu, voilà, pour donner un thème de la saison. Mais après, on s'en moque un peu. Ça change pas le cours de la saison. Clairement, personne fait attention à ça. Mais en tout cas, c'était une saison un peu difficile à regarder parce qu'il y a beaucoup de candidats que j'aime pas qui vont très très loin. Le gagnant, pas ouf. Beaucoup de stratégies bien perfides, sa mère, mais bon, après, c'est pour ça qu'on regarde Survivor. Mais il y a des fois, ça m'a un peu gêné et beaucoup de candidats que j'aime bien qui sautent assez rapidement. Donc, pas une saison mauvaise, ça reste très sympa, mais pas folle non plus pour moi. Et donc, dans mes tops, en 3e position, j'ai mis Lorraine. Alors, Lorraine, j'ai bien aimé son côté brut de décoffrage. La meuf, elle sait pas faire, elle dit ce qu'elle pense, elle y va pas avec des pincettes. Et vraiment, ça, j'aime ce côté rentre dedans, j'aime beaucoup. Elle m'a fait penser un peu à Denise de Survivor China, la saison 15. C'est un peu le même profil, sauf que Denise est un peu plus timide. Alors que Lorraine, elle se laisse pas faire. Clairement, dès le début, dans son équipe, elle fonce dans le tas. J'ai aimé sa personnalité. C'est dommage qu'elle ait pas été plus loin, même si elle a fait des bons moves stratégiques. À un moment, il y avait une majorité. Vraiment, ils étaient 7 contre les 3 autres. Et bien finalement, Lorraine et compagnie, ils ont changé de camp. Ils ont retourné leur veste et ça a un peu retourné la saison. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais j'ai bien aimé sa personnalité. Je l'ai trouvée fun. Même si elle n'était pas prise pour être fun dans la saison. Mais moi, j'ai bien aimé son personnage. J'ai bien aimé la suivre. J'ai trouvé rigolote. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce côté rentre dedans, un peu à la Jason Balasco dans Gazon Maudit, c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est un peu ça, et voilà, je me suis accroché à sa personnalité assez rapidement. Pourtant, c'est pas une candidate attachante au premier abord, mais moi j'ai accroché assez vite. Voilà, je sais pas, des fois j'aime des candidats un peu what the fuck. J'ai bien aimé ce côté rentre dedans et sûr d'elle, et vraiment, elle mâche pas ses mots, elle sait pas faire, donc ça c'est cool. Une bonne candidate, et j'aimerais bien la revoir d'ailleurs, peut-être pour un prochain All-Star, pas sûr, mais une candidate atypique qu'on voit pas tout le temps, donc ça fait plaisir, et puis qui se laisse pas faire, et même en stratégie, elle a fait quelques moves, donc team Lorraine, j'ai beaucoup aimé la suivre. Ensuite, en 2e position, j'ai mis la pauvre Ali, Ali qui était mignonne comme un cœur, qui était vraiment un petit bonbon, et qui s'est fait avoir par le terrible Ryan, le perfide Ryan, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle s'est fait sacrifier alors qu'elle voulait travailler avec lui depuis le début. En fait, d'abord, elle s'est fait blindset parce qu'il y a un de ses camarades qui a été éliminé qu'elle aimait bien. Elle se règle un peu ses comptes avec lui, mais version mignonne, en mode mais moi je voulais te suivre, je voulais travailler avec toi. Et en fait, il confirme en la dégageant parce que je crois qu'il y a un swap et il s'allie avec les gens du swap. Enfin bref, c'est le gros bordel. Et du coup, Ali a été sacrifiée et ça m'a fendu mon cœur parce que j'ai trouvé tellement choupie, tellement mignonne, tellement attachante. Alors stratégiquement, c'est zéro, elle est complètement perdue. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'elle dégageait, cette aura qu'elle avait. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'étais très très triste qu'elle s'en aille aussi vite. Ça aurait pu être une superbe candidate. Elle est moins joueuse que certains, du coup ça lui a coûté cher. Mais c'est vraiment dommage, voilà, parce que c'est quand même une très bonne candidate et j'aurais adoré la suivre plus loin dans l'aventure, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais après, c'est coup de cœur direct, je peux pas expliquer, mais elle a été naïve. Désolé Ali. Et ensuite, en première position, j'ai mis Désirée, dite Daisy, que j'ai trouvé superbe. Déjà, superbe aventurière, superbe charisme, elle a la personnalité, elle arrive, elle débarque, elle rigole zéro. Elle se laisse pas faire. Sur les épreuves, elle était colère. J'ai cru qu'à un moment qu'elle allait nous faire une petite Hugo à gagner toutes les épreuves. Bon, finalement, non, et du coup, elle a dégagé très rapidement après la réunification. Ça m'a un peu fondu mon cœur, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai hésité entre elle et Ali, mais je trouve que Daisy avait beaucoup plus de détermination. Elle était beaucoup plus dans le jeu que Ali, moins naïve. C'est dommage. Franchement, je pense qu'elle peut potentiellement faire un retour parce que au niveau des sondages, c'était l'une des favorites du public, donc on croise les doigts. Mais j'ai adoré sa personnalité. J'étais deg qu'elle vire aussi vite, surtout quand on voit les candidats qui restent, les Chrissy, les Ryan ou encore les Ben. J'étais un peu deg. Hein. Je vous avoue, quand j'ai vu que c'était le trio final, j'étais en mode ah. En tout cas, je l'ai trouvé super intéressant. Je trouve ça dommage qu'elle vire aussi vite. J'espère honnêtement qu'elle va revenir parce qu'une meuf aussi déterminée, aussi efficace et avec une belle personnalité comme ça, moi j'en demande tous les jours. Donc Team Daisy, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, pour les flops, en 3e position, j'ai mis Ryan. Alors, j'ai vraiment eu du mal. Pourtant, au début, j'aimais bien. Et c'est au moment où il a éliminé Ali, j'ai fait OK, bon, allez, c'est terminé. Mais ça, c'est complètement la subjectivité parce que c'était pas un mauvais joueur. C'est juste qu'il était vraiment perfide. Après, on peut faire des stratégies, mais il était vraiment perfide de chez perfide. Qu'avec Christy, il était vraiment perfide. Mais honnêtement, voilà, il était quand même assez joueur. Je vais pas être mauvais non plus. Il a été assez stratégique. Il a réussi à aller jusqu'au bout. Donc, c'est qu'il est pas mauvais. De toute façon, tous les candidats qui vont jusqu'au bout, ils méritent leur place parce qu'ils ont tenu jusqu'au bout et ils ont fait des moves ou des stratégies pour y arriver. Certes, on peut me parler de Sherry par exemple qui est clairement arrivé en finale en mode OK, mais en attendant elle a suivi, elle a réussi. Mais là c'est que Ryan a réussi en faisant des stratégies, c'est lui qui menait son jeu, donc vraiment chapeau, mais je le trouve détestable quand même. J'ai vraiment pas aimé sa personnalité, il était trop perfide pour moi, il était prêt à tout en fait pour aller jusqu'au bout. Bon, ça a marché mais il a pas gagné, dommage. Mais voilà, c'est pas la haine non plus parce qu'au début je l'aimais bien, mais trop perfide, vraiment trop perfide. Oui, je sais, c'est mon mot, perfide. Ensuite, en 2e
position, c'est juste que ça passe pas et c'est pas possible. J'ai mis Patrick. Heureusement qu'il a dégagé rapidement celui-là. En plus, il a été blindside, il n'en revenait pas. C'était bien rigolo. Tu sentais que sa personnalité, c'était pas possible, que c'était pas quelqu'un de très sympathique, avec de très bonnes idées. Donc, bien content que ça dégage. Hein, clairement, pas se mentir. J'ai pas accroché du tout. Il faisait un peu trop son malin, trop sûr de lui. C'est bien fait blindside. Il était choqué, donc j'étais ravi. Donc voilà, ouais, détestable assez rapidement. C'est un petit Dylan en puissance de Koh Lanta, hein, ce petit Patrick de Survivor. Voilà, j'ai pas accroché tout simplement. Je sais pas, j'aime pas. Je peux pas l'expliquer, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas accroché, trop perfide, trop sûr de lui, il faisait trop son malin. Il était nul. Allez, ça dégage, Patrick. Heureusement que les autres candidats se sont réveillés et t'ont dégagé rapidement, sinon j'aurais craqué. Et ensuite, en première position, j'ai mis Chrissy. Alors, c'est pas une mauvaise joueuse, Chrissy. Elle est surtout très respectée en plus par les fans. Soit elle est détestée, soit elle est respectée, de toute façon. Et c'est vrai que Chrissy, franchement, au début, elle payait pas de mine. Hein. C'est vrai qu'elle avait vomi sur la première épreuve en mode j'en peux plus, je suis à bout, etc. Et en fait, elle s'est révélée être très grande joueuse, très bonne stratégie. Elle a formé le duo diabolique avec Ryan. C'est un peu les Patrick Isabelle de Survivor. Ils ont été grave perfides, mais je sais pas, j'ai pas accroché, elle était vraiment insupportable. Voilà, j'ai pas aimé sa personnalité. Honnêtement, elle a bien joué parce qu'elle était quand même en finale. Bon, c'était clair que Ben allait l'emporter, hein. Il n'y avait pas de grosses surprises, mais honnêtement, j'ai eu du mal avec sa personnalité. Elle était vraiment trop perfide. Elle est vraiment passée de petite meuf, je galère, aidez-moi, à la reine des stratégies, je vais tous vous éliminer un par un. Donc, bonne joueuse, très respectée, etc. pour son jeu, mais trop perfide. C'est comme Ryan, c'est les mêmes personnalités, hyper perfides, prêts à tout pour aller jusqu'au bout, toutes les stratégies, etc. J'aime bien quand il y a des moves sympathiques et des retournements de situation, mais là, j'avoue que j'ai eu du mal avec le duo. Voilà, je ne sais pas trouvé très agréable et un petit peu détestable. Oupsie. Et en Guilty Pleasure, j'avoue que j'ai hésité entre deux candidats. Et là, je me suis dit, bon, allez, stop, tu mets tout le temps deux candidats, on va s'arrêter. À la base, je voulais mettre Ashley, que j'ai trouvé super sympa, qui s'est fait trahir par Devon en plus. Alors que tout le monde adore, et Devon, moi, peu Osef. Mais j'ai pas mis Ashley parce que je l'ai pas aimé tout le temps. Au début, j'étais un peu en mode Osef. Après, finalement, j'ai bien aimé. Mais j'ai préféré mettre Joe. Alors, Joe est insupportable. Clairement, je pense que sur le camp, tu te tires une balle. Même Chrissy, quand ils ont fait la réunion et qu'ils mangeaient, était en mode oh là là, mais il est assez insupportable ce mec. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette bonne humeur, cette joie, cette rage qu'il avait, qu'il l'animait. Il allait dans tous les sens. Moi, j'ai accroché. Alors, je vous explique pas, hein, c'est comme ça, c'est des coups de cœur. Hein. Moi, j'ai trouvé sa personnalité assez rigolote. Je pense que sur le camp, j'aurais craqué, j'aurais dit, mais t'es tué. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'avoue, j'ai accroché, je l'ai trouvé rigolo, sympathique, bon vivant. Voilà, il avait de bonnes idées des fois. Bon, ça partait dans tous les sens, mais voilà, moi j'ai accroché, je l'ai trouvé assez rigolo, j'avoue. Mais je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. J'aurais bien mis Ashley, honnêtement, mais Joe, gros coup de cœur dès le début, j'ai accroché assez rapidement, donc voilà, je peux pas l'expliquer. Pourtant, je pense que c'est le genre de mec que je supporterais pas dans la vie, mais là, il m'a buté, il me faisait rire, et quand il est parti, j'étais toute triste. Oui, j'étais toute triste. Ensuite, la saison 36, Ghost Island, saison que j'ai plutôt appréciée grâce au casting, parce que le twist de l'île où ils allaient pour faire des petits challenges afin de récupérer des avantages, je m'en moquais un peu, je vous avoue, ça m'intéressait pas forcément. Franchement, c'était quand même une bonne saison grâce au casting, des gens détestables, hein, bien sûr, mais des gens hyper sympas aussi. Et donc, dans mes tops, en troisième position, j'ai mis Désiré. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que c'est vrai qu'on monte sa élimination, elle a fait n'importe quoi, ça allait dans tous les sens, elle a commencé à s'énerver, et du coup, ça lui a coûté sa place. Et moi, j'aimais bien sa personnalité, j'aimais bien comment elle s'exprimait avec ses grosses lunettes. Là, elle me faisait beaucoup rigoler. Je la trouvais plutôt sympathique. Moi, je la trouvais forte, intéressante et tout ça. Certes, elle a fait de la merde au moment de sa élimination. Ça, je vous l'avoue, oui, je suis d'accord. Elle a fait n'importe quoi. Mais honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elle était cool. Elle n'était pas comme une candidate classique. Elle avait une vraie personnalité. Franchement, j'ai bien aimé. Je la trouvais vraiment cool et tout. Au moment de son élimination, j'avoue que j'ai fait wow, girl. Calme-toi par contre. Mais franchement, j'ai bien aimé. Je peux pas vous expliquer, j'ai bien aimé la suivre. Elle avait une belle personnalité. Et sans ces écarts à la fin, franchement, elle aurait pu être beaucoup plus haut. En tout cas, Désirée, j'étais assez triste quand elle est partie et qu'elle a fait n'importe quoi. En deuxième position, j'ai mis Wendell, le gagnant de la saison, parce que déjà, j'ai adoré son duo avec Dominique. Vraiment. Tous les deux, ils sont top. Je les adore. Et j'ai trouvé que sa personnalité, Wendell, était plutôt cool. Il était vraiment feel good, tranquille. En plus, il était bon sur les épreuves. Franchement, c'est le genre de mec que tu dis, waouh, il est trop rigolo, trop cool. C'est le mec cool du lycée, en fait. Mais à la fois assez attachant. C'est vrai qu'après dans Winner of War, j'étais en mode non, en fait il m'a saoulé, ça sert à rien. Mais dans cette saison, j'avais vraiment accroché, je l'ai trouvé feel good. Je trouvais qu'il était bon dans les épreuves, bon en stratégie, il était assez bon joueur. En tout cas, il mérite sa victoire, même si j'aurais préféré que Dominique gagne. En plus, c'est la saison où il y a eu égalité et que c'est la troisième personne qui était en finale qui a dû déterminer qui allait l'emporter. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un très bon gagnant. J'ai trouvé super sympa à suivre. Je pense que si les rageux n'avaient pas été aussi colères au conseil, il aurait perdu, ça aurait été Dominique, clairement.
mais quand même il est très attachant. Dans son retour il est beaucoup moins attachant clairement, mais en tout cas j'ai bien aimé le suivre, je l'ai soutenu à fond et j'étais ravi qu'il gagne, j'étais très content. Ensuite en première position, je vais mettre le pote de Wendell, j'ai mis Dominique, le Marc de Survivor, qui clairement a dominé la saison je trouve stratégiquement. Pourtant c'était mal barré pour lui, je pense qu'il saoulait déjà tout le monde en 3 secondes. En plus il a une belle histoire, il était ancien obèse, je crois qu'il a pas fait de la prison, mais il a été un petit peu dans des affaires crapuleuses, je crois, ça se trouve je dis n'importe quoi. Je crois qu'il était très mal parti dans sa vie, et finalement il s'en est bien sorti, et là il a montré vraiment que c'était un vrai joueur, qu'il n'est pas venu pour rien. J'ai beaucoup aimé, c'est dommage qu'il n'ait pas gagné, il aurait fait un bon gagnant, comme Marc de Koh-Lanta qui a fait un très bon gagnant de Johor, même si j'étais team Chantal, mais bon. Marc est un bon gagnant quand même. C'est dommage et j'ai adoré, j'espère qu'il reviendra. On a déjà eu le retour de Wendell qui était décevant, donc j'espère que Dominique ne sera pas décevant. En tout cas, c'est un très bon candidat, j'ai beaucoup aimé. J'ai accroché à ses moves stratégiques, à sa personnalité. Il est limite attachant en fait. C'est comme Marc, des fois il est un peu attachant Marc. Donc vraiment, superbe candidat, ça aurait fait un superbe gagnant. C'est un peu le vrai gagnant. En tout cas, j'aime beaucoup, j'aimerais bien le revoir. Ensuite, dans les flops, en 3e position, j'ai mis Donathan. Alors au début, j'aimais bien parce qu'il était un peu marginal, de côté, voilà, un peu sous-estimé, parce que je me rappelle qu'il avait fait une belle performance en équipe dans l'eau, où je sais plus qui voulait pas aller, en plus c'était un gros colosse vénère, il était en mode ah non, j'y arrive pas. Et Donathan l'a fait et il a été assez impressionnant. En tout cas, on n'aurait pas espéré grand chose de lui et finalement il a donné. Mais au fil des épisodes, il m'a un peu gavé, il allait un peu là où le vent le menait, c'était assez insupportable. Après, il s'est un peu fait passer pour une victime, comme Sébastien d'ailleurs, au conseil final. J'ai pas accroché. Honnêtement, au début, je mettais beaucoup d'espoir. Je me suis dit, ah, ça peut être un de mes favoris, je vais grave le suivre et tout. En fait, il m'a fatigué. Vraiment, il m'a saoulé. Voilà, pas très intéressant pour moi. Donc voilà, je l'ai mis en 3e position. C'est pas de la haine, mais un peu de déception parce que j'avais beaucoup d'espoir en lui. Ensuite, en 2e position, j'ai mis Sébastien, je sais pas comment ça se dit, mais clairement, j'ai pas accroché. Voilà, je trouvais qu'il avait le charisme d'une huître, c'est un peu méchant. Il avait le regard vide, un peu un regard de veau mort, hein, clairement. Et un peu trop sûr de lui. En plus, quand il s'est fait éliminer, laisse tomber, le jury final était en mode ouais, vous l'avez éliminé, vous êtes dégueulasse. C'est un peu du coup de sa faute par ricochet que Dominique a perdu. Un peu d'aigle et rageux, ils m'ont un peu saoulé. Mais vraiment, j'ai pas accroché du tout dès le début. Son look un peu surfeur cliché. Puis vraiment, il respirait pas l'intelligence. Hein. Vraiment, je juge là, je suis vraiment perfide. Quand je le voyais, j'étais en mode oh là là, mais surtout que j'ai eu peur qu'il nous fasse une Fabio de la saison 21 en mode ouais, c'est le mec un peu perdu qui contrôle pas tout et qui va l'emporter. Alors il faisait moins taré que Fabio, mais quand même j'étais en mode c'est quoi ça? Bon, finalement, il n'a pas remporté, heureusement, mais voilà, c'est juste que je l'ai trouvé perdu, inintéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait un peu beurné, non, ça dégage. Au revoir Sébastien. Et en première position, je l'ai détesté du début à la fin, j'ai mis Kéline. Vraiment, j'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé insupportable. J'ai vraiment pas accroché, elle faisait trop la meuf qui en fait trop en fait au quotidien. En mode je vais tirer la boule, je suis sûr que je vais tirer la boule. Et ben voilà, j'ai tiré la boule, je le savais, j'ai pas envie du tout d'y aller. Oh, on est dans Survivor, c'est bon, fallait pas s'inscrire alors. Est-ce que moi je m'inscris? Est-ce que Clem Coco s'inscrit? Non, parce que au moment où il va mettre le pied sur le sable, il va pleurer. Donc non, Clem Coco n'y va pas. Mais elle y va, après finalement, elle lâche pas l'affaire, elle fait des stratégies, elle se fait éliminer, malheureusement. Et après, elle fait la rageuse. Elle fait une Luana. Elle nous fait la rageuse du début à la fin. Vous avez éliminé Steve, vous avez éliminé ça. Wow, c'est un jeu en fait. Donc, au bout d'un moment, stop. Donc, moi, j'ai pas du tout aimé ce comportement. Elle était détestable. On aurait dit un peu une Liliane de Survivor Pearl Island. Un peu comme ça, la même attitude. Bon, au moins, Liliane, elle a gardé Sandra en finale, elle l'a fait gagner. C'est déjà pas mal, c'est un peu mieux. Mais je sais pas, j'ai pas accroché, tête à claque, toujours en train de râler, toujours à la révolution. Non, à un moment c'est un jeu, t'as perdu, life is life, quoi. Enfin bref, bon, j'ai pas aimé. Et en guilty pleasure, j'ai mis Jenna, alors simplement parce que je l'aime bien. Voilà, je l'ai trouvé plutôt cool, je trouvais qu'elle avait une bonne dynamique. Voilà, elle était un peu en train de se balader entre plein de stratégies. Elle a un peu, subi les stratégies de Wendell et de Dominique, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé sa personnalité. C'est une meuf assez cool. C'était pas le gros coup de cœur de malade, mais franchement, de ce qui restait en réplication, c'était vraiment une bonne candidate. Et quand elle est partie, j'étais en mode oh, dommage. Un peu triste. Non, vraiment un peu triste. C'était une candidate cool à suivre. Je ne pense pas qu'elle reviendra parce qu'elle n'a pas non plus une personnalité monstre. Mais franchement, elle était plutôt sympa et moi j'ai bien aimé la suite. Ensuite, on arrive à la saison 37, David vs Goliath. Donc le concept, clairement, c'est les David, c'est les underdogs, ceux qui ont toujours galéré dans leur vie pour avoir ce qu'ils ont, gna 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 gna. Et Goliath, c'est ceux qui ont eu grave de chance dans leur vie, que la vie a toujours été de leur côté, tout ça, tout ça. En gros, on sépare les classes. Hein. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est Survivor, ils font un peu ça. Nous, on ferait ça en France, ce serait scandale. Mais eux,
ça marche. Et cette saison, j'ai bien aimé, mais vite fait. C'était pas le gros coup de cœur, j'ai pas eu de candidats que j'ai adoré. Alors il y en a que j'ai quand même aimé, hein, j'ai quand même un top 3. Mais voilà, j'ai pas adoré cette saison. Il y a certains candidats qui m'ont fait rire quand même, j'avoue. Mon guilty pleasure m'a fait beaucoup rire hein, dans son attitude. Mais j'ai pas surkiffé de ouf. Et j'ai trouvé que dans cette saison, il y avait trop d'avantages what the fuck. Est-ce que tu te souviens de Angelina avec son échelle qu'elle doit déterrer et qu'elle doit mettre sur un mur de roche et gravir? Enfin, stop quoi. Vous voulez quoi la prochaine fois hein? On fait une échelle pour gravir sur la lune, enfin stop. Donc j'ai trouvé que des fois il y avait des avantages un peu what the fuck. C'est une saison quand même que j'ai aimé suivre parce que c'est comme Koh Lanta, j'adore suivre les saisons de Survivor. Même les mauvaises, ça m'a pas dérangé de les regarder. Mais j'étais pas transporté clairement par cette saison. Mais quand même j'ai réussi à trouver un top. Et en troisième position j'ai mis Alec. Alec qui fait office de beau gosse cliché. Pourtant je suis pas forcément fan de ce genre de candidat. Mais là j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé assez rigolo. Surtout à l'élimination de la pauvre Natalia. Natalia est pète un plomb, alors pas à la Michaela en mode je tape dans tout, mais vraiment elle est choquée d'être trahie. Et elle regarde même Cara en mode toi aussi t'as voté contre moi? Mais non, me tape pas s'il te plaît. Et après elle regarde Alec et fait mais ça te fait rire en plus? Non mais c'est une blague. Donc vraiment elle pète un câble. Ça m'a fait rigoler, c'est pas très gentil. Alors que Michaela j'étais en mode oh c'est pas cool, vraiment subjectif de chez subjectif hein, ce top. Mais vraiment voilà j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé assez perfide, oui c'est mon mot. J'ai trouvé perfide en mode c'est trop rigolo, je dégage Natalia. Après ça a été compliqué pour lui à la réunification, il fallait absolument qu'il gagne les épreuves et tout. Mais j'ai bien aimé le suivre, il m'a fait rigoler. Voilà, c'est un peu le petit benet beau gosse, on a l'impression qu'il est perdu, mais finalement il a fait quelques moves. Voilà, j'ai bien aimé. Mais franchement, honnêtement, c'est complètement subjectif parce qu'il a rien de fou dans la saison. Mais j'ai bien aimé ce côté un peu farceur, un peu mauvais garçon qui fait un peu n'importe quoi et ça le fait grave rire. Voilà, bon, après ça a été compliqué pour lui par la suite. Hein. S'il gagnait pas d'épreuve, c'était out et d'ailleurs il a dégagé assez rapidement en réunification. Mais voilà, j'ai bien aimé. Assez good feeling. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Cara. Alors Cara, c'est un peu comme Julia de la saison avec Beauty, Brown et compagnie. J'ai trouvé qu'elle était hyper solaire, hyper souriante. J'y croyais. Je me suis dit, elle peut aller super loin. Elle a bien avancé dans le jeu d'ailleurs. Hein. Je crois qu'elle était dans les derniers. Elle était pas en finale, mais elle était allée assez loin. Et honnêtement, franchement, je l'aimais beaucoup. Hein. Moi, cette Cara, je la soutenais à mort. Je la trouvais super cute. Elle avait des idées. Elle essayait de s'en sortir comme elle pouvait. Elle donnait tout dans les épreuves. Enfin, elle était à fond. On sentait qu'à un moment, elle était un peu seule contre tous, mais je l'ai vraiment trouvé cool. Moi, la Cara, c'est un peu Julia, quoi. Un petit bonbon, une petite Candice, hyper solaire, hyper souriante. Moi, j'aime ça, les candidats qui sourient. Hein. C'est comme Tania. Hein. Tania, on a beau dire qu'elle a été aidée 1000 fois, je suis le premier à le dire, mais les meufs solaires comme ça, ben, on a envie de les suivre. Et vraiment, Cara, c'est Julia de Beauty, Brown et compagnie. Vraiment, c'est ça. Hyper solaire, hyper souriante. Moi, j'ai adoré la suivre. C'est dommage qu'elle soit pas allée dans la finale. Elle aura peut-être gagné, tu me diras. En plus, le gagnant de cette saison... flemme. En plus, on se l'est tapé dans Winner of War. Génial. Vraiment, voilà, pas très intéressant le gagnant. Mais Cara, ça aurait fait une bonne gagnante, je trouve. Elle était peut-être pas dans les bonnes alliances, les bonnes stratégies. C'est dommage. Elle s'est peut-être fait avoir dès le début, d'ailleurs, quand Natalia s'est fait out. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, hyper solaire. J'ai beaucoup aimé la suite. Et ensuite, en première position, j'ai adoré. Hyper feel good aussi. J'ai mis Davy, que j'ai adoré suivre. Il est rigolo. Voilà, il est marrant. Il est aussi stratégique un peu. Il se donne dans les épreuves. C'est du feeling. C'est coup de cœur assez rapide. Voilà, il fait plaisir à suivre. Il est marrant. Il se prend pas la tête, mais en même temps, il est sympa. Enfin bon, voilà, moi je l'aime beaucoup. Certes, c'était pas le roi de la stratégie, hein, c'était pas un Mike ou même un Nick. C'est vrai que Nick était assez colère niveau stratégie. Mais honnêtement, franchement, j'ai bien aimé. Il aurait fait un gagnant super. Je pense que le public, c'était le préféré du public. Hein, clairement, je n'ai pas de personnalité, je vote pour les préférés des gens. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. J'aimerais d'ailleurs le retrouver assez rapidement dans les prochaines saisons All-Star. On croise les doigts, sait-on jamais. Mais ça reste un très bon candidat et j'étais ravi de le suivre. Moi, les gens positifs et souriants qui font pas la gueule dans Survivor et Koh Lanta, j'aime bien. Et ensuite, dans les flops, en troisième position, ça va surprendre personne, j'ai mis Nathalie. Oh là là, Nathalie. Ouh, le phénomène. C'est une candidate voilà, qui était promise à être first boot. Elle a tenu un petit peu trop longtemps, elle n'était pas très agréable, elle donnait rien sur le camp, sur les épreuves c'était un fiasco. Et surtout, elle n'était pas du tout attachante, la Nathalie. Donc clairement, j'ai eu du mal, hein, même si j'ai trouvé ça rigolo qu'elle tienne plus longtemps que prévu. Et la scène iconique avec Angelina qui fait tu me donnes ta veste, s'il te plaît, Nathalie? 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 Ah! Ça, c'était iconique. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Mais franchement, bon... En plus de pas faire grand-chose, elle est pas très agréable, pas très attachante, donc voilà. Bon, c'était logique, Nathalie, désolé, pas très appréciable. Je pense que tout le monde est d'accord, elle mérite bien sa place dans le flop de sa saison. Faut pas déconner non plus. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Allison. Allison que je trouvais plutôt sympa au début. Et puis finalement, elle commençait à me gonfler. Voilà, je l'ai pas trouvée très chaleureuse. Elle était dans les stratégies, certes, elle aurait pu faire des moves sympas, mais franchement...
relou. Bon, j'ai pas trop aimé quand Mike, le créateur de The White Lotus, d'ailleurs la série, franchement, lui, il perce vraiment. Il a eu un Golden Globe ou un Emmy Award il y a pas longtemps. Bravo à lui. Et quand Mike lui parlait vraiment comme une merde, en fait, au conseil où il a éliminé, il s'est même excusé, il me semble, c'était vraiment relou. Mais la Aniston, voilà, je l'ai pas trouvé attachante, je l'ai trouvé un peu saoulante. Vraiment pas très agréable, hein. Moi j'ai vraiment eu du mal avec elle, j'ai pas accroché, voilà, tout simplement. Après j'ai pas d'autres arguments, j'ai juste trouvé sa personnalité assez chiante, beaucoup en train de râler, pas tout le temps, j'avoue, j'abuse un peu, mais franchement j'ai pas accroché du tout. Sur l'élimination j'étais bien content parce que elle me prenait la tête, j'en pouvais plus. Et ensuite en première position, ça va pas vous choquer, j'ai mis Gabi qui est vraiment insupportable à pleurer tout le temps, mais les larmes de crocodile chaque seconde, c'était vraiment insupportable, j'ai vraiment eu du mal. J'ai pas du tout aimé son duo avec Christian, là, ils étaient insupportables. Enfin, Christian, ça passe, je trouve que ça passe, même s'il est un peu surcoté pour moi, les gens l'adorent et tout. Mais alors, elle... Pourtant au début je fais ah elle est trop cute avec ses petites lunettes, j'adore, hihi. Mais en fait ingérable, insupportable. Elle m'a gonflé très rapidement, ouais, j'ai pas aimé, trop larmes de crocodile, trop manipulatrice un peu, mais bon après ça fait partie des stratégies, mais les stratégies de larmes ça me gonfle, ça pleure tout le temps, ça fait des drama queens là, des drama queens pas drôles en plus, ça en fait 3 tonnes. Franchement elle était ingérable, on aurait dit l'exorciste, calme-toi, arrête de pleurer chaque seconde. Donc vraiment voilà, j'ai pas accroché, heureusement qu'elle a dégagé parce que si elle était jusqu'en finale j'aurais craqué. Au départ elle me faisait penser un petit peu à Anna de la saison avec Adam et Ken où elle était en finale, mais c'était clairement pas Anna, c'était vraiment Anna version relou de ouf. Donc Gabi, tu mérites bien ta place en première position. Sorry. Et en guilty pleasure, ça va pas être non plus une grosse surprise, j'ai mis Angelina parce que c'était clairement la personne que tout le monde détestait, elle était vraiment insupportable. La madame je sais tout, la première de la classe, la bûcheuse, en mode madame, ils sont en train de copier. C'est trop ça. Genre vraiment je me rappelle qu'à un moment elle s'était sacrifiée pour son équipe pour qu'ils aient du riz ou je sais pas quoi. Il y a des proches qui viennent et disent maman je me suis sacrifiée pour tout le monde. Oh là là, mais stop. Mais bon voilà, elle était quand même assez rigolote à suivre. J'étais assez content qu'elle soit allée aussi loin. Mais c'est une tête à claque, hein. Clairement il y a pas photo, elle est assez relou. Mais j'ai bien aimé quand même. Elle m'a fait beaucoup rire. Vraiment belle la scène avec Nathalie, ça m'a... Elle avait quand même des idées derrière la tête, elle cherchait pas mal de colliers, de machins, elle a trouvé une échelle géante. Sur les épreuves, elle se donnait à fond. Elle a quand même des qualités en tant qu'aventurière, mais je peux comprendre qu'elle soit insupportable à suivre, qu'on la déteste et tout. Moi j'ai bien aimé, moi j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé marrant qu'elle soit contre tout le monde, qu'elle saoule tout le monde et qu'elle réussisse quand même à aller dans le trio final. J'ai beaucoup aimé la suivre son parcours, elle était rigolote. Angelina, j'ai bien aimé, je la soutiens. Eh oui, je soutiens Angelina. Ensuite, on passe à la saison 38, Survivor The Age of Extinction. Donc une saison vraiment pas ouf pour moi, j'ai pas adoré de malade. Le concept, en fait, le gros twist, c'était que tous les candidats éliminés se retrouvaient sur une île et attendaient jusqu'à presque la fin de l'aventure. Enfin, il y a un moment, il y a un candidat qui pouvait revenir à la réunification, il me semble. Et ça a été Eric, celui avec des lunettes, là, qui est plutôt rigolo, tout ça, qui est adoré par le public, je crois. Ou détesté, je ne sais pas, mais en tout cas, qui est très populaire. Et ensuite, ça a été avant le carré final, il me semble, ou quelques conseils avant la finale. Je ne sais plus, je me rappelle plus des détails, mais en gros, les candidats se tapaient toute l'aventure. Sur une île, tous les éliminés étaient en mode coucou, on est en train de survivre avec rien dans les mains, mais bon, c'est comme ça. C'était le concept. Bon, concept pas ouf. Il s'est avéré que le gagnant de cette saison est un des mecs qui a été viré assez vite et qui s'est tapé toute l'aventure sur l'île et qui a réussi à réintégrer le jeu presque à la fin et qui a remporté la saison. Donc ça fait beaucoup de polémiques. Moi, ça m'a pas forcément dérangé parce que c'est le concept de la saison. Donc en soi, le concept de la saison est validé du coup. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça énerve les gens. Je peux comprendre. En tout cas, moi, c'est une saison que j'ai bien aimée, mais sans plus. Pas un casting de folie non plus. Donc voilà. Ça commençait à être la fin de l'âge d'or Survivor pour moi, clairement. Et à noter qu'il y avait aussi en plus 3 anciens. On avait Kelly Wentworth, la fameuse. On avait David, qui avait peur des oiseaux et qu'on coupe du bois. Et également Aubrey. Donc on avait un petit trio d'anciens qui pouvaient foutre la zizanie. Finalement, bon, ça n'a pas servi à grand chose, même s'ils se sont bien battus. Ils sont pas allés très loin, surtout la pauvre Aubrey. Hein. Clairement, ça a été un fiasco pour elle. Alors que Kelly et David ont un peu plus tenu. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était pas non plus foufou comme concept. Mais j'ai quand même réussi à trouver un top 3 et un flop 3 et surtout un guilty pleasure. Et en top 3, j'ai mis Lorraine, la petite brune toute mignonne qui est clairement fan total de Kelly Wentworth. Je l'ai trouvée super sympa à suivre. Voilà, très fraîche, très solaire, très souriante. Elle a essayé de faire des moves. Pourtant, au début, ça sentait très mauvais pour elle et finalement, elle s'en est bien sortie. En réunification, elle a tenu. Je crois qu'elle est allée assez loin quand même. Je viens de vérifier, elle était dans les 5 derniers. Donc
donc c'est plutôt sympa. Franchement, non, elle a bien tenu, elle était souriante. Bon, ben, il y a plein de fois où elle a pu se faire avoir, elle a pas lâché. Donc non, vraiment une candidate cool à suivre. Pourtant, elle payait pas de mine au début. Moi, je n'avais un peu rien à faire, clairement. Et puis au fil des épisodes, je dis, oh là là, mais elle lâche vraiment pas d'affaire, elle est vraiment cool. Et puis elle était pas en mode gna gna gna, enfin vraiment souriante. Moi, je vous ai dit, j'aime bien les gens solaires. J'aime bien les gens positifs, qui sourient tout le temps. Moi, c'est comme ça que j'aime les gens et que je les soutiens. Après, je serai sur l'île de Survivor ou de Koh-Lanta, je serai en mode un peu plus, tuez-moi, gna gna gna. Donc là, je juge sur mon fauteuil tranquillement en train de regarder l'émission en mangeant des chips. Mais clairement, je pense que je ferais pas mieux. Mais c'est vrai que quand un candidat sourit tout le temps, malgré tous les coups qu'on lui fait, j'aime bien. Donc Lorraine, elle fait clairement partie de ces candidats-là. En deuxième position, j'ai mis War Dog. Alors parce que j'ai bien aimé ce côté rentre dedans. C'est un peu un Joe de la saison avec Ryan, Chrissy et compagnie, mais version plus sobre quand même, mais version en mode moi je me laisse pas faire, blam blam blam. Voilà, il pourrait faire office de gros coq insupportable. Je peux comprendre qu'on le voit comme ça. Moi j'ai vraiment aimé sa personnalité, j'ai vraiment aimé ce côté rentre dedans. Je vous ai dit que j'aimais bien les gens rentre dedans aussi. Voilà, War Dog j'ai bien aimé, c'est vraiment un feeling. Il a clairement fait de mauvais choix parfois stratégiques, mais je l'ai trouvé plutôt cool. Puis quand il rigolait, qu'il faisait des blagues et tout, j'ai trouvé ça sympa aussi. C'était pas le roi de la comédie dans cette saison. C'est plus Rick qui a vendu du rêve avec toutes ses stratégies et tout ça. Mais franchement, j'ai bien aimé War Dog, j'ai trouvé plutôt cool. Donc voilà, Team War Dog, j'ai pas trop d'arguments parce que c'était vraiment un coup de cœur un peu à la Désirée par exemple. Pas Daisy, Désiré, même si Daisy c'était un coup de cœur, mais j'ai plus d'arguments. Mais War Dog, je sais pas, j'ai bien aimé, c'était un feeling, je l'ai trouvé super sympa. Il a failli être donc Guilty Pleasure, mais j'ai mis quelqu'un d'autre. Mais War Dog, vraiment cool. Vraiment un candidat que j'ai aimé suivre, et peut-être à revoir dans All Star, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, en première position, j'ai accroché direct avec ce candidat, j'ai mis Gavin, ou Gavin, non mais je pense que c'était Gavin, je me rappelle plus des noms. En fait, c'est des saisons que j'ai tellement enchaîné qu'il y a des trucs que je me rappelle pas du tout. Et Gavin, j'ai vraiment aimé direct. Déjà, il a un physique atypique, il a une personnalité vraiment à part, il est posé, il est jamais en panique, il est bon sur les épreuves, il est bon stratégiquement, il a vraiment fait de bons moves. Franchement, ça va dû être le vrai gagnant, honnêtement, même si ça me dérange pas le gagnant. Le gagnant ne me dérange pas, mais vraiment, lui aurait mérité de gagner. C'était un peu triste pour lui quand il a perdu, surtout que ça s'est pas joué à grand chose, je crois, à une ou deux voix. Ça aurait été un bon gagnant. Je pense qu'il va peut-être revenir, Gavin, ce serait plutôt sympa. En tout cas, s'il y a un seconde chance où le public peut voter et que je peux voter, je voterai pour Gavin. Je l'ai vraiment trouvé intéressant, un peu l'étudiant old school. En plus, il avait toujours des chemises un peu stylées, hawaïennes ou avec des bananes ou je sais plus, mais un peu flashy. J'ai trouvé ça plutôt sympa, un peu en contradiction avec sa personnalité qui était très calme, très posée. Voilà, j'ai bien aimé le Gavin, un peu le nerd qui finalement s'en sort plutôt bien et qui passe de quand même un petit peu underdog au début à vraiment celui qui maîtrise toutes les stratégies. Donc vraiment un candidat très intéressant et j'espère largement le revoir. Et dans les flops, alors il n'y a pas de candidat que j'ai vraiment détesté, sauf un qui m'a un peu gonflé. C'est même pas de la haine, c'est juste qu'il m'a saoulé, il me fait pas rire ni rien. Mais en troisième position, j'ai mis Eric. Alors tout simplement parce qu'il faisait trop le coq, il faisait trop le malin en mode bam bam bam. Moi regardez avec mon pote Ron, on va tout casser et tout. Finalement vous avez rien cassé du tout, c'est vous qui vous êtes cassé, ça dégage. Et voilà, j'ai préféré mettre Eric en troisième position et j'ai pas mis Ron dans mon top 3 parce que Ron m'a moins fatigué. Pourtant il est resté plus longtemps, mais j'ai trouvé moins fatigant et peut-être un peu plus touchant. Franchement, Eric insupportable, c'est un savage du pauvre, vraiment trop à faire son malin. Ben voilà, qui fait le malin tombe dans le ravin. Bisous bisous. Non vraiment j'ai eu du mal. J'ai vraiment pas accroché. C'est pas non plus de la haine. Je m'en battais un peu les cacahuètes de lui, mais honnêtement pas très intéressant non plus, et le fait qu'il fait son malin et que ça se soit retourné contre lui, j'ai trouvé ça très drôle, il faut l'avouer. En deuxième position, alors là c'est juste du feeling, j'ai mis Julie. J'ai vraiment pas accroché, voilà, tout simplement. En plus des fois elle s'énerve un peu, elle en fait 3 tonnes, elle en fait des scènes. Je crois qu'elle s'est un peu acharnée contre Aura, ça m'avait un peu agavé ça aussi. Pas Gavin, ça m'avait un peu gavé, MDR. Mais en tout cas, elle était chiante, elle râlait tout le temps, elle en faisait des tonnes. Je sais même pas comment elle a réussi à se retrouver dans les 3 derniers, franchement, au secours. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire, parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement oublié, surtout que c'est commencé à être les saisons qui m'ont pas trop passionné, donc mon cerveau il a fait nul. Donc vraiment je sais que cette candidate j'ai eu du mal et je n'arrivais pas à comprendre qu'elle aille aussi loin, donc voilà. J'ai pas accroché, désolé Julie, des fois je t'ai trouvé insupportable. Voilà, peut-être ça claque un petit peu, faut l'avouer. Et en première position, ça va un peu choquer les gens, j'ai mis Rick. Non, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, il ne m'a pas fait rire. Je le trouvais lourdingue. Après, il a une super aventure. Il s'était fait éliminer, il était revenu à la réunification. Il avait tout donné, il avait joué plein de stratagèmes de ouf et tout machin. Mais il m'avait saoulé. Voilà, il en faisait trop, il cherchait partout tout le temps le collier. C'est bon, en même temps, il a raison, sinon il se fait dégager. Franchement, j'ai vraiment eu du mal. Il a gagné pas mal d'épreuves aussi, par contre. Il a gagné pas mal d'épreuves, ça par contre, je peux pas lui enlever. Mais je sais pas, j'ai eu du mal, j'ai pas accroché, il me faisait pas rire. Surcoté de ouf, je me doute que sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était en mode c'est la base. Mais moi, il m'a gonflé.
moi il m'a vraiment gonflé, je n'en pouvais plus. Et j'étais bien content que Chris le dégage au conseil avec le feu là. Ça dégage parce que clairement il aurait gagné. Hein, il aurait gagné s'il avait été dans les derniers. Il gagnait direct. Donc bien content qu'il se fasse dégager par Chris. Très bon move de Chris d'ailleurs. Mais en tout cas voilà. J'ai pas accroché au personnage. Voilà, overdose, il m'a saoulé. Sorry. Et ensuite, en Guilty Pleasure, ça a été un peu surprenant, j'ai mis Chris. Alors tout simplement parce que je trouve son parcours totalement atypique. Le mec, il s'est tapé toute son aventure sur l'île déserte avec ses camarades. En plus, il a dû supporter Rim tout du long. Hein. Ça devait être bien chiant de supporter Rim. Donc franchement, chapeau à lui. Hein. Ça devait être très très long, hein, son aventure. Et puis il a débarqué un peu au dernier moment parce qu'il avait gagné une épreuve. Et il a pris ses coronesses. Et il a affronté Eric sur le feu parce que c'était le candidat le plus dangereux au niveau des votes pour le jury final. Mais c'était clairement pas le plus faible au niveau de la confection du feu. Donc c'était un peu dangereux, mais il a réussi son pari et résultat, il a gagné l'aventure. Et je pense que ça a joué, hein, ce choix au niveau du feu pour l'épreuve finale. Donc chapeau à lui. Mais je le soutiens parce que vraiment, il a galéré, quoi. Il a galéré, il a été méprisé dès le début. Il a tenu jusqu'au bout, il est revenu dans le jeu, il a tout retourné, il a gagné les bonnes épreuves au bon moment et en plus, il remporte la saison. Clairement, j'étais dégoûté que Gavin ne gagne pas, mais je reconnais à Chris, qui est un petit peu attachant quand même. Alors moi, je l'ai trouvé quand même assez attachant, qu'il a retourné le game grâce au twist de la saison. Donc le twist a été validé, hein, clairement. Hein, chapeau. Hein. J'ai bien aimé, donc pour le soutenir et vu qu'il est tellement traité de mauvais gagnant, ben, c'est en mode soutien. Ensuite on passe à la saison 39, Survivor The Island of Idol. Donc voilà, une île avec des idoles. Bon, franchement le concept, je me rappelle même plus tellement que ça m'a pas intéressé. C'est une saison que je n'ai pas trop aimé. En plus, bien entouré d'un gros scandale bien dégueulasse. Le casting, je l'ai pas trouvé incroyable. Clairement, je l'ai pas trouvé foufou. Voilà, c'est pas une saison que j'ai surkiffé. Même le gagnant, je le trouve bof. Hein. Il est pas nul zéro, le pauvre Tommy. Hein. Ça m'a un peu saoulé que ce soit lui qui gagne. J'aurais préféré que ce soit Dean, même si j'étais pas forcément ultra fan de Dean et je pensais même que ça allait être Dean. J'étais choqué que ce soit Tommy, mais tant mieux pour Tommy, hein, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Voilà, la saison m'a un peu gonflé, le casting bof, beaucoup de gens insupportables et gros scandale derrière. Donc une saison pas super, il faut l'avouer, mais j'ai quand même réussi à trouver des tops, des flops et un guilty pleasure. Et en troisième position, j'ai mis Aaron, l'espèce de grand beau gosse que je trouve super sympa. C'est vrai qu'il a fait des moves pas très gentils des fois, mais j'ai bien aimé, je trouve qu'il était bien feel good. Quand il s'est fait virer, j'étais un peu dégoûté. J'ai vraiment accroché avec ce candidat, franchement, au départ, je me suis dit, bon, bah, c'est juste un colosse qui va pas faire grand chose. Et en fait, je trouvais qu'il avait vraiment une petite personnalité. Je peux comprendre qu'on n'aime pas et qu'on trouve pas d'intérêt. Hein. C'est un peu le Albert de la saison avec Sophie, la saison 23, il me semble. Oui, c'est ça, saison 23. J'ai bien aimé quand même. J'ai accroché. Je trouvais qu'il était plutôt nice quand même. Il était plutôt gentil. Certes, il a fait 2-3 moves un peu chiants, mais moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, je me rappelle pas de tous les tenants et les aboutissants. J'avoue que cette saison, je l'ai un peu viré de ma tête parce qu'elle m'a pas du tout intéressé. Mais j'ai le souvenir que j'aimais beaucoup ce candidat et quand elle a viré, j'étais un peu tout triste. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Hélène qui a une belle personnalité, qui est assez rigolote avec sa petite casquette, bam bam bam. J'ai trouvé plutôt cool, voilà, elle se laissait pas faire, elle avait une belle personnalité, elle me faisait rire, elle était hyper attachante, hyper solaire, une fois de plus. Moi j'ai beaucoup aimé la suivre, quand elle a viré j'étais un peu triste, je vous avoue, j'aurais bien aimé qu'elle aille en finale. Dans le même délire, j'ai bien aimé Janet aussi, je l'ai pas mis dans mon top 3 ni dans mon guilty pleasure, mais j'étais moins fan. Janet, j'étais moins attaché avec elle, même si elle était ultra attachante, j'étais vraiment plus fan d'Hélène. Hélène était vraiment drôle, hyper rigolote, en plus elle était touchante des fois, franchement. Non, c'était une belle personnalité, j'espère qu'elle reviendra pour un All-Star, la Hélène, parce qu'elle mérite vraiment. Bonne candidate, moi j'accroche à fond, je valide à mort, j'ai aimé la suivre et vraiment quand elle est partie, ça m'a fendu mon cœur. Ouais, c'était un peu triste quand j'ai vu partir Hélène, vraiment c'était dur. Et en première position, je sais que certains vont crier au scandale, mais c'est à nouveau une Lorraine. Et oui, Lorraine, j'ai beaucoup aimé cette personnalité qui se laisse pas faire, cette personnalité voilà, qui prend de la place. Alors je sais que certains d'entre vous la détestent par rapport à sa réaction au niveau du choix du feu, parce qu'elle va être choisie pour l'épreuve du feu avant le trio final. Mais bon, c'était inévitable, hein. C'est vrai qu'elle a réagi de façon un peu colère, en pleurant un petit peu et tout ça. Mais bon, je peux comprendre, hein. Il se tape je sais pas combien de jours de survie, c'est un peu compliqué. Et là, ouais, deg, tu sais que tu peux potentiellement partir. Elle s'est jamais entraînée sur le feu, donc c'est un peu sa faute aussi, elle avait qu'à s'entraîner sur le feu. Mais bon, voilà, moi j'ai bien aimé quand même à la suivre. C'est une candidate que j'ai trouvé super sympa, elle prend beaucoup de place, elle a une grosse personnalité, elle sait se pas faire et tout. Donc j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre qu'on ne soit pas fan, mais j'ai trouvé Lorraine assez agréable à suivre et c'est un coup de cœur assez inexplicable, je peux vous le confesser. Ensuite en flop, alors je voulais en mettre 4 parce que je voulais clairement mettre Missy, que je n'ai pas mis dans mon flop 3, oui c'est un peu choquant mais j'avais pas envie de la mettre Missy parce qu'elle m'a moins énervé que la troisième qui est Elisabeth. Alors je vais faire un peu une transition sur les deux parce que en fait c'est les deux personnalités, il fallait que je choisisse une des deux parce que les deux autres je les ai encore plus détestées, mais j'ai mis Elisabeth plutôt que Missy parce qu'Elisabeth elle fait trop la meuf, hyper sociable, moi j'adore les gens, l'humain c'est trop ma vie, elle sourit tout le temps. Et en fait avec Missy, quand elles ont vu que Dan il faisait que de la merde et qu'il essayait de choper toutes les meufs en mode agression sexuelle, elles étaient en mode non on va rien dire, on va l'amener jusqu'en finale pour win.
Mais vous êtes sérieuse en fait? Vous respectez rien? Même entre femmes, vous n'allez pas vous soutenir? Donc ça m'a un peu choqué. Donc c'est vrai que je mets Elisabeth, mais Missy est vraiment pas loin à 0,1 point, hein, clairement. Mais Elisabeth, c'est quoi ce comportement comme Missy? Vous savez quoi? Mon top 3, je mets les deux. Voilà, il y aura leurs deux têtes. Pas possible. Ah non, 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 pas possible. Je supporte pas les deux. En fait, je vais les mettre toutes les deux, ouais, clairement. C'est pas possible. De comportement vraiment dégueulasse. Elle voit qu'il y a un prédateur sexuel sur le camp. Elle préfère le garder pour gagner la saison et le garder en finale avec elle. Ah d'accord, ben, clairement aucune éthique, donc clairement ouais, dégueulasse, donc je les mets troisième toutes les deux, c'est assez exceptionnel, j'ai jamais fait dans un top et flop. Ben là je vais le faire en live, c'était pas prévu, mais en fait quand j'y repense, Missy elle était aussi dégueulasse qu'Elisabeth. Donc toutes les deux vous partagez la troisième place du flop, et oui, ça dégage. Ensuite en deuxième position, alors elle a rien demandé, clairement c'est juste que j'ai accroché pas du tout, trop hystérique, pourtant j'aime bien Marianne de la saison, je sais plus combien, 42 ou 43, qui est hystérique aussi, mais c'est pas la même hystérie, donc j'ai mis Nora, clairement ça passe pas. Elle est très, quoi, elle est folle, elle en fait 3 tonnes, elle prend trop de place. Alors j'aime bien les gens qui prennent de la place, mais quand la place est prise de façon intelligente ou de façon rigolote, là elle me fait pas rire. Je sais même pas comment elle a fait pour se retrouver dans les 3 derniers. Vraiment une saison de toute façon que j'ai pas trop aimé, donc beaucoup d'oubli, hein, beaucoup de trous dans cette saison, dans mon cerveau clairement. Voilà, j'ai pas aimé, elle a trop la rage. Prend trop de place, elle est too much, j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai pas accroché. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment bien, qui aimeraient bien la revoir et tout. Moi, j'ai pas adhéré au personnage, tout simplement. C'est mon seul argument, c'est vraiment mon cœur qui parle. J'ai pas du tout adhéré au personnage. Et en première position, bon, pas une surprise, on est tous d'accord, on va mettre Dan, tout simplement parce que c'est un gros prédateur sexuel, qu'il a fait scandale dans toute la saison. Alors que la pauvre Kelly, elle a trop subi, ça m'a fendu mon cœur. Je me rappelle de la réunion où elle a dû parler face à Jeff et tout, ça m'a fendu mon cœur. Clairement, c'était pas possible d'avoir ce mec sur l'émission. Heureusement qu'ils l'ont dégagé, alors que les filles étaient prêtes à le garder pour gagner la saison. Vraiment un scandale. Non, vraiment, bah voilà, y a rien à dire. Je pense que c'est le pire candidat ever de To Survivor, nous sommes d'accord. Comme le TED avec Gambia, tu me diras, c'était un peu pareil, hein, clairement, sauf qu'à l'époque, c'est pas assez crème. Mais bon, en tout cas, Dan, pas possible pour moi, vraiment. Prédateur sexuel quoi, je pense que l'argument il est bon. Et ensuite en guilty pleasure c'est n'importe quoi, j'ai mis Karishma. Voilà, elle me bute, elle me fait vraiment halluciner. Je sais pas comment une meuf comme ça a réussi à aller aussi loin. En plus avec le collier, elle m'avait buté quand elle avait sorti le collier. Elle s'en est grave bien sortie, voilà. Bon après elle est un peu bizarre parce que elle avait dit ouais on m'a obligé de me marier avec mon mari, j'étais pas contente, je l'aime pas. C'est comme si on était deux colocs et tout. Et quand elle le voit arriver, elle est en mode I love you. Elle pleure toutes les larmes de son corps, t'es en mode ok. Contradiction un petit peu quand même, mais bon. Outre ça, ça c'est juste un jugement clairement subjectif. Moi j'ai adoré, je l'ai trouvé super drôle, what the fuck. Moi j'ai trouvé ça complètement perdu, qu'elle tienne la route, qu'elle lâche pas l'affaire. Voilà, qu'elle s'en sorte. Elle est allée quand même super loin. Je me doutais qu'elle gagnerait jamais, mais j'ai trouvé son parcours complètement atypique. Elle était complètement what the fuck. Elle était menacée à chaque instant, à chaque fois elle était en mode bonjour, je suis encore là. Tout le monde disait mais putain il faut la dégager, on peut pas virer avant elle, c'est pas possible. Eh ben si elle est là. Bonjour, je m'appelle Karishma. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, je me suis attaché à elle, la pauvre qui est contre tout le monde et qui est clairement un peu marginale, dont tout le monde s'en fout, etc. Donc voilà, je la soutiens, Karishma. Tu es mon guilty pleasure de la saison 39. Ensuite, on passe à la saison 40, donc la dernière saison de la vidéo. Et oui, c'est déjà bientôt fini. Et nous sommes à la saison Winner of War. Donc c'est un All-Star avec que des gagnants. Donc énorme casting. C'est une saison que j'ai beaucoup aimé. Il y a le même délire que la saison 38 avec The Edge of Extinction, où il y a tous les éliminés qui vont sur une île et qui essayent de revenir dans le jeu. Et effectivement, c'était une très bonne saison avec de gros joueurs, un gros casting, avec des gros gagnants. Donc vraiment, moi j'ai kiffé, j'ai passé vraiment un bon moment. Donc une saison que j'ai kiffé, le gagnant est vraiment top, même si j'aurais préféré que ce soit un autre finaliste qui gagne, mais vraiment un très bon gagnant. Vraiment, Tony est un très très bon gagnant. Donc enfin bref, j'ai facilement trouvé un top 3, mais aussi un flop 3 et un guilty pleasure. Et en troisième position, j'ai mis Kim, la gagnante de la saison 24 One World. J'ai vraiment aimé cette candidate, vraiment je l'ai trouvée super déjà dans sa première saison. Une des meilleures gagnantes pour moi avec Sarah. Vraiment j'ai kiffé de ouf. Et en plus dans ce All-Star elle était en danger direct, ce qui ne lui est quasiment jamais arrivé dans sa saison. Elle maîtrisait la saison du début à la fin. Donc là elle était un peu en panique, elle a joué vraiment attachante comme personnalité. Vraiment hyper cool, badass, qui lâche rien dans les épreuves, qui lâche rien en stratégie, qui est un super social. Elle s'est bien battue, elle est allée plus loin que ce qu'elle aurait imaginé je pense, parce qu'elle était en danger dès le premier conseil. Donc vraiment chapeau à elle, vraiment une belle personnalité, une belle candidate. Bon, est-ce que devrait revenir? Je ne pense pas, c'est bon, on a fait le tour de Kim, mais une très très bonne candidate, une très bonne gagnante, en plus attachante, joueuse, donc vraiment au top. Et elle a surpris dans cette saison, donc j'étais assez fan d'elle. Quand elle est partie, j'étais assez déçu. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a des candidats un peu plus useless qui sont restés plus longtemps, ça m'a énervé. Mais ça reste une très 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 bonne candidate et je la soutiens à mort, Team Kim. Ensuite, en deuxième position, ça va pas surprendre, j'ai mis Nathalie. Nathalie qui s'était fait out dès
dès le premier épisode et qui ensuite s'est tapé l'île de l'extinction de la mort jusqu'au bout et qui a vraiment rien lâché dans les épreuves. On se souvient où il fallait monter une montagne de malades, de ouf et tout, et qu'elle a impressionné tout le monde. Et vraiment, elle est hyper sportive. Elle a rien lâché. Les candidats ils étaient en mode mais elle est sérieuse, elle a trop la rage. Parvati ou même Ethan, ils étaient en mode mais elle est sérieuse cette meuf. Franchement, incroyable parcours. Elle revient dans le jeu comme Chris dans la saison 38. Elle va jusqu'en finale. Franchement, incroyable. Elle a gagné la dernière épreuve, il me semble, pour accéder à la finale. Et elle aurait pu clairement remporter la saison finalement. Bon, elle n'a pas eu beaucoup de votes, donc c'est Tony qui a gagné, mais Tony fait un très bon gagnant. Mais j'aurais adoré que Nathalie gagne. En tout cas, elle a le même parcours que Chris de la saison 38 et finalement, elle s'en est super bien sortie. L'épreuve qu'elle a gagnée, c'était fou. Quand elle a réintégré le jeu, c'était incroyable. Elle était mal partie, elle avait un avantage de ouf et ça lui avait servi à rien. Et finalement, bam, elle a rattrapé tout le monde, elle l'a emporté. Donc, candidate incroyable, extrêmement touchante, superbe gagnante de sa première saison. Et elle a fait un retour assez réussi parce que vraiment virer en premier comme sa sœur dans leur saison d'origine, et ne rien lâcher, se taper toute l'île, gagner des avantages sans limite et réussir à aller jusqu'au bout, vraiment chapeau. D'ailleurs, petite parenthèse, le système de monnaie avec de l'argent à donner, etc. pour les avantages, au départ j'étais pas très fan et au fil de la saison j'ai quand même plutôt aimé, donc j'espère que ça reviendra ce petit concept, c'était plutôt sympathique. Parenthèse fermée, on passe au numéro 1 et ça va pas vous surprendre, c'est un de mes candidats préférés all time de tout Survivor. J'ai mis Yul qui est vraiment un candidat assez incroyable. Je trouve que son premier Survivor était fou et il a bien mené. Là c'était un peu plus difficile pour lui, il s'est fait blindside, ça m'a fendu mon cœur, c'était vraiment pas cool, mais j'ai trouvé hyper touchant. Déjà son histoire avec Jonathan Penner, parce que la femme de Jonathan Penner était très malade et elle a fini par décéder, c'était très triste. Je crois qu'elle était pas encore décédée pendant la diffusion et du coup il voulait gagner le million pour aider la femme de John Penner. Je crois que c'était ça le délire, mais elle est morte entre temps il me semble. J'espère que Jonathan Penner a réussi à se relever de cette épreuve horrible, mais en tout cas Yul était vraiment touché. Jonathan Penner et Yul sont devenus super amis. Une histoire très touchante, moi il m'a vraiment touché. C'est un aventurier incroyable, il est ouf, moi je l'adore et je suis pas du tout objectif parce que dans cette aventure il a pas fait grand chose, il a viré avant la unification, mais superbe aventurier, je l'adore et je la soutiendrai jusqu'au bout. Team Yul à mort. Alors assez surprenant, petite parenthèse, je n'ai pas mis Sandra, tout simplement parce que m'a un peu déçu dans la saison. Elle était en mode c'était Queen, ben non, tu t'es fait éliminer en plus par Denise, s'il te plaît. En plus elle m'a pas voulu rester sur le Edge of Extension parce que clairement tu savais que tu allais perdre l'épreuve, donc voilà. Clairement oui, ciao bisous Sandra, même si je t'adore là clairement cette saison. Oupsie, Queen ne c'était pas Queen tout le temps. Hein. Et ensuite dans les flops, en troisième position j'ai mis Nick parce que déjà je trouve que c'était pas un gagnant incroyable. Je m'en foutais un peu même s'il était stratégique et que dans sa saison il était visé dès le début et que finalement ça en est bien sorti puisqu'il a remporté la saison. Là il m'a saoulé. En plus on avait l'impression qu'il maîtrisait pas tout, même s'il a fait des moves. Franchement pas intéressant. Moi je le trouve pas du tout attachant. Je trouve que c'est pas une erreur de casting mais pas loin. On a des gagnants beaucoup plus intéressants qui auraient pu revenir. Après ils ont certainement refusé. Mais j'aurais bien aimé voir un Todd par exemple, ça aurait été génial. Ou même un Earl. Earl ça aurait été super qui reviennent. Mais là, un Nick, flemme quoi, franchement, flemme de chez flemme. Donc voilà, un peu déçu. Bon, déçu, je m'attendais pas à grand chose de sa part, mais un peu déçu qu'il soit au casting en tout cas. J'ai pas accroché du tout, pas intéressant, il allait beaucoup trop loin. En plus, putain, déjà qu'ils ont pris des candidats qui sont pas intéressants, ils arrivent à aller super loin. J'ai la haine. Faites une Sarah, elle était inutile dans sa première saison et après elle a fait une saison incroyable. Même là, dans The Winner of War, elle était bien. Enfin bref, pas intéressant et j'étais un peu deck qu'il soit au casting, qu'il soit allé aussi loin. Ensuite, en deuxième position, c'est pareil que Nick, c'est les mêmes raisons. J'ai mis Ben. Il m'a un peu plus saoulé parce que vraiment, lui, il a encore moins géré ses stratégies dans sa première saison. C'est parce qu'il trouvait des immunity idols ou qu'il gagnait les épreuves, c'est tout, voilà. Rien de stratégique de ouf. Et là, pareil, ça traîne en longueur, il est encore là, il lâche pas l'affaire. Alors qu'il y a des candidats beaucoup plus méritants que lui. Pas ouf, c'est comme Nick, c'est les mêmes arguments, pas attachant, relou. Il est allé trop loin, pour moi c'est une erreur de casting, ils auraient dû prendre d'autres candidats, des gagnants beaucoup plus intéressants que lui. C'est comme ça, bon on refait pas le monde. Mais moi j'ai du mal avec Ben et Nick de base, donc vraiment ça se jouait. Ben aurait pu être troisième et Nick deuxième, clairement c'était pareil pour moi. Voilà, inintéressant les deux et un peu dégoûté qu'il soit allé aussi loin. Et ensuite en première position, ça va être hyper choc parce qu'elle était dans mes tops de sa propre saison qu'elle a remporté. J'ai mis Denise. Denise parce que je l'ai trouvé assez détestable. J'avais bien aimé son binôme avec Adam au début, mais finalement je l'ai trouvé fatigante. Vraiment je l'ai trouvé fatigante. En plus elle c'est trop la maline parce qu'elle a blindside Sandra. En même temps Sandra a fait n'importe quoi en lui donnant je crois l'immunité machin et du coup elle l'a joué contre Sandra. Enfin bref c'était n'importe quoi. Elle dit ouais je suis une killer queen mais tu m'as saoulé. Vraiment décevante la Denise. J'avais adoré vraiment dans sa saison. Je me suis dit ah c'est la mode de Koh Lanta, garde des chefs MDR. Mais là elle m'avait saoulé. Franchement Denise là dans le All Star très fatigante, très déçue par elle donc voilà. Denise
désolé, mais tu m'as fatigué, tu m'as déçu. En plus, t'as éliminé ma Sandra, même si c'est la faute de Sandra, clairement, qui a fait n'importe quoi. Mais honnêtement, voilà, je trouve que Denise, c'est ciao, bisous. Et en Guilty Pleasure, ça a été très compliqué parce que j'avais 3 noms qui me tournaient dans la tête. J'avais Michel parce que je l'avais trouvé bof dans sa saison. Je faisais partie des gens qui disaient ah, tu mérites pas de gagner, gna. Et finalement, dans Winner of War, elle a été ultra surprenante. Elle était dans les 3 derniers, elle avait vraiment tout donné. Donc je voulais la mettre, mais je ne l'ai pas mise. J'ai pensé à Adam aussi, qui s'est donné un petit peu quand même, pas autant que sa saison, mais il s'est quand même donné. Et surtout pour la scène où il pensait qu'il y avait une Immunity Idol sur l'espèce de pupitre de Jeff au conseil. C'était assez rigolo quand il essayait de l'attraper, parce que ça avait le même logo que les Immunity Idols, ça m'a buté, mais c'était pas ça du coup, malheureusement pour lui. Mais en tout cas, j'avais bien aimé cette scène, mais j'ai quand même choisi Tony, qui fait office d'un très bon gagnant dans ce All-Star. Son binôme avec Sarah est super, et surtout Tony, qui a extrêmement bien joué, surtout qu'il est vraiment à fond. Il fait tout et n'importe quoi. Je me souviens quand il voulait monter, faire une échelle avec des bambous, et que Yul il est en mode mais tu vas tomber en fait. Donc moi j'adore, je le trouve super vivant, super rigolo. Déjà j'avais bien aimé dans sa première saison, dans son premier All-Star, il s'est fait virer en 3 secondes par Sandra, donc pas intéressant. Mais là dans cette saison, oui, il méritait de gagner, même si j'aurais préféré que ce soit Nathalie. C'était quand même un très bon candidat à suivre, il est très rigolo, il a beaucoup d'idées, il est hyper stratège, il a fond dans le jeu, il est là pour jouer, il joue, donc ça fait plaisir à voir. Donc Guilty Pleasure, je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre, même si j'ai bien aimé Adam et Michel. Et voilà, j'ai donc terminé les top et flop de Survivor de la saison 31 à la saison 40, le volume 4. Ça y est, c'est fini. J'espère que la vidéo était pas trop longue. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous reviendrons bientôt, je ne sais pas quand, pour un volume 5 avec les saisons 41 à 45. Peut-être après la saison 45, je ferai une vidéo qui sera plus courte sur les top et flops. J'en sais rien, on verra bien. Ce sera la surprise. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, à mettre vos commentaires, à mettre dans les commentaires vos tops, vos flops et vos guilty pleasures par saison. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai. En tout cas, voilà, j'espère que c'était pas trop long, que vous avez kiffé. On n'hésite pas à réagir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a plein de posts, d'indices pour les prochaines interviews et également des petits sondages. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.